Bonjour à tous, bienvenue dans E-Compreneurs, un nouvel épisode aujourd'hui avec un invité que je connais pas personnellement, on s'est jamais vraiment parlé à part vite fait sur Instagram. Donc il fait de l'e-commerce, je crois, je connais pas bien sa vie, c'est Clément, comment ça va? Ça va super, merci de l'invitation, Fred. Cool, bah tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais, parce Ouais. que même moi je suis pas au courant. Tu fais de l'e-com? Je fais de l'e-com, j'ai commencé en dropshipping et là depuis 1 an et demi, je me suis spécialisé en e-com cash on delivery, du coup paiement à la livraison, je pourrais en parler un peu plus en Ok, détail après si tu veux. Mais ok, voilà, les très grandes lignes pour le moment. Mais ça fait 5 ans du coup, ouais, 5 ans, j'ai commencé en 2019, e-com, dropshipping, ok, hem, voilà donc ok. je Je peux te raconter un peu comment je me suis lancé, je sais pas si tu Ouais, moi ouais, au tu veux début que je j'aime bien commence? savoir aussi d'où tu viens, t'as quel âge Ouais, et un peu, et même au bah, début, est-ce que t'avais fait d'autres entreprises, genre vraiment quand t'étais jeune, yes, d'autres petits business, etc. yes, bah, du coup, moi, j'ai 24 ans, je vais avoir 25, d'ici 2 semaines. Je suis en 99. Je viens du centre de la France, vraiment le centre, là où il y a pas grand-chose. Ok, c'est quelle Une ville? petite ville, Hmm. c'est vers la ville de Blois, la plus grande ville aux alentours, on va dire. Je sais pas si ça te Ok, parle? donc t'es vraiment dans une maison de campagne, etc. Exact, la Ok, campagne. Mais ça va, j'ai kiffé, en vrai ma jeunesse et tout, c'était cool, c'était bien sympa et du coup, entreprendre, ça m'est venu, on va dire, l'idée m'est apparue un peu, vers les fins de lycée, tu vois? Fin de lycée, quand je passais le bac, au moment où tu te dis un peu: «Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie?» Je commençais à me poser des questions, tu vois, sur ce que j'allais faire. Avant ça, mes années de lycée, tu vois, bon, je suivis un peu le cursus, comme tout le monde, l'a plus ou moins fait, je pense. Mais ouais, quand je suis arrivé, ouais, fin de bac, j'étais un peu perdu en mode: «Je vais faire quoi?» Je sentais que j'allais pas vouloir suivre cette voie un peu traditionnelle, tu vois? ouais. Donc c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui était possible, avoir un business en ligne, en vrai, c'est un peu ce qui m'intéressait le plus, tu vois? Pour, un peu obtenir, cette liberté, de pouvoir travailler, d'où Hmm. tu veux ou au moins de pouvoir quitter la France. J'avais un peu ça en tête. Du coup, je me suis renseigné, YouTube et cetera et c'est à ce moment-là, tu vois, que ça a commencé, on va dire, où j'ai découvert, du coup, ce qu'était e-com, je me suis même intéressé à l'époque, IMO, crypto. Ça, c'était, du coup, 2017, Un si peu je me de tout, souviens ouais, bien. au début. Hmm. Ouais, c'était en 2017 et à cette époque-là, j'avais, voulu du coup, j'ai découvert le drop, je me souviens, c'était sur, une vidéo, de Léo Guillot à l'époque, pour ceux qui connaissent. Hmm. Je sais pas si ça te parle, mais, à Ouais. l'époque, c'était un peu le seul qui parlait de ça en France. Il y en avait quelques-uns, mais c'est, celui que j'avais découvert en premier. Du coup, grâce à lui un peu, j'ai découvert, le dropshipping, tu vois? Et ça m'a vite fait chauffer. Je me suis lancé, mais lancé sans aucune compétence, sans formation, rien et genre à l'époque, tu sais, j'avais 17 ans, j'ai perdu 100 balles, j'ai arrêté, quoi. Ouais. Et du coup, après ça, pendant, 2 ans littéralement, bon j'avais fini du coup mon bac à ce moment-là et pendant 2 ans, tu vois, je suis parti du coup faire un BTS, un truc, technico-commercial, enfin j'ai Mhm. fait ça pour faire un truc, tu vois? Un peu pour faire, Dans une autre plaisir à la ville? famille. Dans une autre ville, à Tours. Ok. Tours, Hmm. c'était sympa comme ville étudiante, tu vois? Du coup, j'ai connu un peu, la vie étudiante, mais c'était 2 ans où je sentais que, voilà, j'étais vraiment 2 années passives de ma vie où juste, les cours, je m'en foutais un peu, je sortais avec les potes, il y avait rien, tu vois? Genre, j'avais aucun but, juste de finir ce BTS, mais après je savais que j'allais me retrouver, dans une situation où c'est pareil, j'allais chercher quelque chose, tu vois? Mais en tout cas, pendant ces 2 années, j'ai vraiment rien fait. J'avais laissé tomber, bah, l'e-com, tout ça, juste en ayant perdu, 100 balles, quand j'avais 17 ans, Mhm. quoi. Un con. Mais, Ouais, bon, c'est classique, hein, y a pas à avoir c'est honte, hein, on classique, fait tu tous vois? ça, les J'avais pas le études, un peu. mindset. Je Ouais. pense que ouais, pour toi, ça a été un peu ça aussi peut-être? Je sais pas, tu as commencé quelle année? Mais, je sais pas si tu as eu Bah, c'est juste, un tu fais ton début? bac, après tu te dis merde, il faut remplir Ouais, quelle école aller, tu sais pas trop. Moi, je me suis dit, je vais là où il y a de l'argent, donc je me suis dit, ingénieur, c'est un peu la classe. Tu sais, je regardais Prison ouais, je Break. vois. Le mec, il était ingénieur génie civil et il savait sortir de prison et tout, il était smart. Ça me plaisait bien, je me suis Incroyable. dit, tiens, j'aimerais bien être comme lui. Après, tu essayes de chercher une identité. Donc, je fais, allez, je vais faire ingénieur. Au final, j'étais un peu plus dans le commerce. Donc après, j'ai fait ingénieur commercial, donc je fais le double diplôme, mais tu vas un peu là où il y a de l'argent. Après, quand tu es dans l'école d'ingé, t'as même pas fait exprès de rentrer dans celle-ci, c'est juste t'as fait
tu mis un Ouais, peu dans le classement celles que tu veux. J'ai été pris dans une de la liste là. Et OK. tu fais un peu à tâtons au début et après tu es ingénieur. Après, il y a des majeurs dans le truc d'ingénierie. Moi, j'avais le choix entre genre mécanique, donc c'est ceux qui font les avions, ceux qui font les voitures et tout. Électronique, donc c'est plus. Ouais, et après, tu as Je vois, ouais. informatique. Il y en a plein qui faisaient informatique, parce que bon, sur les ordis. Et l'autre, c'était énergie durable ou finance. Je fais, attends, finance, ils font du blé, eux. Donc je suis allé vers Du coup, tu là-bas, OK. et puis au final, dropshipping, quoi. Donc tu vois, c'est un peu comme Ouais, toi. ça Bon, c'est des années que tu perds un peu ton temps, en vrai, hein. Mais tu sors avec des bah, potes, voilà, voilà. moi, ça a été complètement ça, mais j'étais conscient du truc, c'était un BTS qui m'a Mm. servi, complètement à rien. En plus, c'était une spécialisation, pour vendre, des chauffages et des clims, enfin le truc mais horrible, genre, Ah oui, qui a ouais. envie de vendre qui a envie de faire ça de sa vie? Enfin désolé, mais c'était Mm. ennuyant, de fou, tu vois? Après, Du maintenant, coup, il y a voilà. plein de gens qui font plein d'argent en vendant des panneaux solaires en ce moment, là. Ou les Ouais, ouais, je les sais, je vois, isolations. je vois. Mais Mm. comment ils nous vendaient le truc, même les stages qu'on a fait, franchement, c'était Ouais, horrible. C'était pas ouais, ouais, c'est pas ouf. incroyable. Mais t'as fait du Mais sport, bon, toi, au moins, je crois, non? ouais, alors ouais, le sport, ça j'ai commencé trop tôt. J'étais au À lycée, Tours. genre, j'ai commencé tôt, je voulais dire, pardon. Mais ouais, genre j'ai commencé dans mes années de lycée, je crois que je devais avoir 15-16 ans quand j'ai commencé et ça, c'est un truc qui a Et à Tours aussi, tu continuais? ouais, j'ai continué, j'ai jamais lâché, genre, c'est un truc que je m'y suis mis, du jour au lendemain, quand j'avais 15-16 ans. C'est un truc qui a pas mal joué sur mon mindset même d'entrepreneur après, tu vois? En mode discipline. Hem, Mm. je me suis mis d'un coup du jour au lendemain, je m'en souviens, grâce à des vidéos YouTube, tu vois? Parce que j'étais un peu un geek aussi à l'époque quand j'étais plus jeune, tu vois? Je passais ma vie, sur les jeux, sur YouTube et cetera Bah ouais. et des vidéos YouTube m'ont clairement motivé, tu vois? À me mettre à la muscu à fond et du jour au lendemain, je me suis mis, genre 5-6 fois par semaine et en vrai, ça fait bientôt 10 ans et j'ai pas lâché, tu vois? Bon, j'y suis moins qu'à une 5 certaine fois période. depuis 10 ans. Ouais, il y a eu des périodes où C'est j'y fort, hein. faisais mais j'ai jamais il y a pas eu, 2 semaines en 10 ans où j'y ai pas été, tu vois? Ça, c'est sûr. Une semaine, ça C'est arrivait peut-être incroyable. 4-5 fois, mais voilà. Et c'est tout le temps du 5-6 fois. C'est beaucoup, hein. C'est dur à tenir normalement. En vrai, il y a des Mm. périodes où j'étais à 4 fois, mais jamais moins de 4 fois, franchement jamais moins. Ok. Là, je suis plus Ouais, sur c'est du dur, 5 hein, parce qu'en fois. plus, ça fait mal au corps, tu fatigues. Après, t'as pas envie d'y aller, Ouais, ça prend du temps quand même et tout. après maintenant, c'est vraiment devenu un truc, c'est ma routine, là, pendant deux Maintenant, trois ouais. ans, genre, je m'entraîne, mais tu vois, je force pas plus que ça, c'est du maintien, on va dire, mais j'ai toujours cette discipline à y aller, donc c'est quand même Ouais, cool. ça c'est cool. C'est une fois que t'arrives à ton corps idéal, après t'as plus qu'à maintenir. Donc au moins tu te Ouais, c'est un peu défonces pas ça. trop les muscles et les centres nerveux. Enfin, c'est pas, ça En devient pas vrai, dur, ouais. juste ouais et justement avant que je me mette vu que j'ai commencé le sport un peu avant de me mettre vraiment dans le business et c'est les premières années justement avant que je me mette dans le business, en vrai, bah, le seul objectif que j'avais, enfin, c'était le sport, c'était un peu toute ma vie, tu vois? Et après quand je me Mm, suis mis à entreprendre, là, bah, mon business est passé au-dessus de ça, tu vois? Je m'entraînais toujours à côté, mais j'y portais un peu moins d'importance quand même. J'étais plus focus mm. business T'as pris du et poids et du tout après? ouais, ouais, j'ai pris 20 kilos, 20 kilos, mais rapidement en Ah vrai. ouais, En vrai, ouais, tu vois, j'ai pris de en gras. 3 ans et pas que de Mm, gras, forcément tu prends un peu de gras, mais ouais, j'étais tout fin et j'ai bien ok. pris, mais bon, voilà. Mais Et tu vois, il y a après les ça étudiants qui font même pas ça. C'est-à-dire, ils ont d'une, ils sont ouais, même pas ouais, dans les études qu'il faut. En plus, ils font que boire et avec des sortir potes. boire Et en plus, ils font pas de bah, sport. Toi, au moins, t'avais le sport, donc ça va, quoi. ouais, en vrai, j'avais au moins ça, c'est vrai. C'était mon seul truc qui me drivait un peu dans ma vie, sinon franchement, j'étais un peu perdu ces 2 années, de BTS, c'était pas fou Mm, et du coup après, je pense que je peux arriver du coup comment je suis revenu dans le business, à me ouais. relancer. Hem, Bah, c'est après du coup ce BTS, c'est 2 ans. Du coup, je venais d'avoir mon BTS, j'avais 19 ans. Moi, je suis de fin d'année, donc j'ai eu mon BTS, ouais, 19 ans et là, en fait, pendant ces 2 années où clairement, bon, j'ai rien branlé, je m'intéresse plus au business ou quoi, j'avais toujours, si tu veux, j à l'époque, 2 ans plus tôt, où je m'étais essayé de me lancer en dropshipping, j'avais rejoint plein de groupes Facebook, tu vois? Du coup, j'étais toujours dans ces groupes et je me faisais toujours, bah, je voyais toujours des posts, de mecs, enfin, qui se mettaient à chiffrer, qui passaient des 1 KD et tout et en vrai, pendant ces 2 ans où j'étais passif, tu vois?
j'essayais d'ignorer tout ça tellement j'étais un peu dégoûté de ce business, tu vois? Mais au bout de Mmh. ces 2 ans où bon, j'avais rien à faire de ma vie, enfin, je voulais pas continuer les études, j'avais pas envie d'aller travailler, je voulais retrouver un truc à faire et bah, enfin, je me suis dit: «Mais vas-y, tous les jours, je vois des mecs qui postent, dropshipping, machin, ils font un KD, les mecs, enfin, ils ont l'air d'être comme moi», tu vois? Genre, Bah, oui. rien de plus que moi et moi je me dis: «Mais attends, je vois les mecs qui se sont lancés il y a 5 6 mois. Moi j'ai découvert le truc il y a 2 ans et enfin j'ai testé vite fait, j'ai rien branlé et là je vois des mecs en 5 6 mois, ils font des 1 KD, enfin ça te paraît fou, tu vois? Quand tu connais pas, tu es pas là-dedans, tu vois? 1 000 € par jour mec, c'est énorme au début, tu vois? Mmh. Quand tu veux te lancer. Du coup ça m'a remotivé, enfin je me suis remotivé à vouloir me lancer là-dedans et ce que j'ai fait pareil, j'ai regardé du coup plein de vidéos YouTube et j'ai eu un moment une période un peu où vraiment je me suis focus en vrai sur, plutôt mindset avant direct de me lancer. Je savais que j'allais me lancer, mais je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, mais je pense que c'était la bonne chose à faire pour moi en tout cas. J'ai regardé, masse d'interviews juste de mecs, qui avaient réussi un peu en e-com, tu vois? À faire des chiffres, enfin j'essayais de rentrer au contact aussi des gens, tu vois? Qui étaient déjà là-dedans, leur OK. parler, tu vois? Pour réaliser que le truc était réel et pour, arriver à me donner la vision, tu vois? Que je pouvais aussi le faire. C'était un peu ça, Mmh. l'idée et Bah, c'est bien là ce que qui tu s'est donnes l'interview, peut-être ça va motiver d'autres gens, ouais. bah, ouais, exact. Moi, c'était ça, tu vois? Au début, j'écoutais toutes les interviews que je pouvais, tous, je voulais écouter, tu vois? Pour, pouvoir me me Tu projeter. Là, passé je me des heures souviens, d'interview. je te jure, et tu sais, même sur, Insta, j'ai suivi tous les mecs, qui faisaient ça le plus possible, Twitter pareil à l'époque. Enfin, je voulais voir que ça de partout et pour me dire, tu sais, Bah, c'est c'est comme pas, ça qu'on s'est qu'avec connectés au final alors, je ouais, pense. et d'ailleurs, si je me souviens bien, on avait fini la 1re fois, on a parlé très vite fait, mais on était dans un call ensemble, pendant le covid. Je sais pas si ça te dit un truc, mais au Sérieux? tout début. Ouais, ouais, On mais était dans attends, un peut-être call? que attends, si je continue, parce que je crois que j'avais rencontré un pote à toi, qui s'appelle Antoine, je crois. Antoine, Ouais, qui a une oui, marque de ouais, tu vois qui c'est? de mater, ouais. Voilà. Bah, en gros, attends, pour revenir un peu en arrière, pour revenir à cette personne, à ce moment-là où je regardais plein d'interviews et tout, à un moment dans un groupe Facebook, je vois des mecs, ils proposent de faire un meet-up, à Paris, tu vois? Moi, je suis à 2 heures de Paris, je fais: «Vas-y, let's go, je veux trop rencontrer des gens», tu vois, là-dedans, tu vois? Je veux trop rencontrer des gens. Alors qu'en plus, enfin, du coup, pendant toute cette période, j'essayais même pas de me lancer, tu vois? Juste, je veux rencontrer des gens et tout et du coup, là, je vois le meet-up à Paris, je fais: «Vas-y, let's go», j'y vais, tu vois? Et je vais là-bas, je rencontre du coup, bah, des mecs, qui font du e-com, qui chiffrent et tout et là, tu vois, je réalise que enfin, ouais, je peux vraiment le faire, tu vois? Ces mecs-là sont comme moi, tu vois? J'avais trop des doutes au début et après ça, en vrai, j'étais en mode, je suis prêt et je vais me lancer et c'est à ce meet-up-là que j'avais rencontré d'ailleurs, du coup, ton pote, Antoine, que je n'ai jamais revu OK, depuis, mais et je me souviens de ça. c'était qui le l'organisateur du meet-up? Je saurais plus te dire. C'était vraiment un tout petit meet-up, on n'était pas beaucoup, hein, on était genre une quinzaine et je sais OK. même plus qui c'était, mais c'était un petit truc, juste on s'est retrouvés dans un bar et tranquille. Baptistin, Étienne? Non, il y avait pas ces gens-là, je crois pas. Le bar est OK, je pense, Je sais plus, mais c'était du coup en 2019, hein, ça fait 5 ans. Ça fait OK, 5 ans. et là, tu as rencontré Antoine. OK, cool. J'avais rencontré Antoine. Bon après on Il va s'est passer dans le arrêté podcast, hein. ouais, cool, D'ici 1 mois, 2 mois, il sera mmh. cool. Je sais pas s'il se souvient de moi, ça se trouve même pas, mais je sais que c'était un pote à toi parce qu'après du coup, plus tard, je pense que c'est lui peut-être qui avait partagé un live, un truc et j'avais rejoint et tu étais dedans, c'était pendant le covid, au début du covid, on s'était rejoint entre mecs qui faisaient du e-com, je m'en souviens et tu étais là. Mais ça date, Dans c'était un un petit live? passage. Qu'est-ce Un que c'est que live, ça? mais juste un truc, privé, genre juste entre nous, entre mecs du e-com, je sais pas si tu te souviens? Ça Ah date ouais? vraiment d'il y a longtemps, mais moi je me souviens, mais et je pense qu'on Un avait parlé Zoom? sur ouais, peut-être un Zoom, un Zoom. OK, OK, OK. Je m'en souviens Du pas. coup, voilà. Mais, du coup, après ce meet-up, moi je me suis lancé direct et là ça a été hyper vite. J'ai peut-être eu la chance du débutant, je sais pas, mais clairement après le live, ça y est, genre je me suis en mode, formé, en mode, vas-y comment on fait un site, comment on lance, les pubs et tout, même si je l'avais fait 2 ans avant, mais j'étais pas formé, tu vois? J'ai regardé vraiment, ce qu'il fallait pour le faire bien et clairement une semaine plus tard, je faisais ma première vente, tu vois? C'était ouf, la première vente, je m'en souviens très bien. Mmh. C'était incroyable. Le petit Quel ding, bruit! je voyais Ouais. la notif Shopify et je pensais que c'était Shopify qui m'avait débité 30 balles, tu vois? Alors que j'avais fait une vente à 30 balles. Genre je comprenais pas. Genre, je m'en souviens très bien, tu vois? Je pensais vraiment juste je m'étais fait débiter, tu vois? Je pensais pas que c'était moi qui recevais l'argent. J'étais choqué et Et c'était et c'était quoi le ouais, produit?
Le produit, c'était un masseur pour le cou, un truc que tu mettais sur le cou et le OK. produit, bon ça j'avais coupé au bout de 2-3 jours, parce que c'était pas rentable. Mais j'avais vraiment le bon mindset dès le départ, tu vois? J'étais déter en mode, je sais que je vais faire, s'il faut, je vais faire 50 sites, 50 produits, j'étais en mode, je vais les enchaîner dès le départ, tu vois? J'avais vraiment, j'étais dans le meilleur mindset possible. Je pense que j'ai jamais Trop retrouvé bien. ça, genre où j'étais vraiment prêt à apprendre, tu vois? Aujourd'hui, j'ai du mal des fois à me redire, faut que j'apprenne des nouveaux trucs, tu vois? Là, j'étais vraiment juste j'apprends, j'apprends et je sais que je vais peut-être échouer 100 fois, je vais refaire. Du coup, j'ai pas eu de problème à cut mon produit, même s'il avait fait 3 ventes, j'ai vu que c'était pas rentable, j'ai cut. Deuxième produit, je Mmh. relance une semaine plus tard et ça a été mon premier vrai winner. Ça a démarré direct. Déjà Donc c'est direct. Oh, ouais, ça a tu été des beaux ultra sites? vite. J'avais des sites, ultra simples, pas surtout en Mono, 2019, produit? monoproduit. Le 2e produit, c'était un bijou, un truc pour les couples et là, OK. je me souviens, genre la première journée, je dépense genre 30 balles et je fais 120 balles. Je me dis: «Waouh, j'ai fait genre Waouh. 50-60 € de bénéfices». Tu sais, dans ta tête, tu te fais des calculs en mode: «Je fais ça tous les jours, mais ça y est, je peux vivre de mon business». Enfin ça au début, tu te fais des Ouais. films direct, ça va trop vite, tu vois? Et ouais, ça, c'était ouf. Les premières semaines, du coup, ça chiffrait, ce produit-là, je sais plus, j j'ai dû faire 60 000 € de CA avec. Quand même. Avant la Ouais, Saint-Valentin? ouais, ouais, je me souviens même, c'est vers la Saint-Valentin bizarrement que ça marchait plus après, c'est parce que j'étais pas assez bon en ads et cetera, tu vois? C'était les débuts, genre je scalais avec une seule ads, c'est tout. Mmh. Mais ouais C'était et je l'avais Meta fait sur Ads? plusieurs ouais, Meta Ads et je l'avais fait sur plusieurs marchés, Allemagne et Espagne. Je me souviens direct, j'avais dupliqué, sur d'autres marchés, mais au total, sur les 3 marchés, ça faisait, ouais, 60 K, mais Tu chaud c'était direct, hein. À mon avis, tu as tellement ouais, engendré d'informations ouais, et bah, franchement, tu as c'était tellement ça. écouté de gars que Je te tu jure, savais c'était ça. déjà le process un peu. C'était exactement ça, surtout que ma première boutique, bon, plus maintenant, mais en fait, après, pendant 3 ans, genre ma première boutique, ça a toujours été celle que j'ai le plus opti et tout. Après, je faisais les choses trop à l'arrache, ça a été une erreur, mais au départ, ouais, j'ai tout fait bien, tu sais, il y avait upsell et tout. J'étais direct avec un agent, au bout de 2 semaines et le truc fou, c'est que, bah, le meet-up que j'avais fait à Paris, justement, il y avait un agent qui était là, c'est un Chinois, français qui vit en France et du coup, il est agent, tu vois, en drop, en sourcing et tout et genre 2-3 semaines plus tard, je travaillais avec ce mec, tu vois, qui me disait qu'il faut que tu fasses 30 commandes par jour pour travailler avec moi. Et je me disais: «Mais waouh, ça va être chaud et tout». 2 semaines plus tard, enfin peut-être un peu plus, tu vois? 3 semaines, un mois, je sais pas, mais je travaillais avec lui, ça a été trop vite, c'était incroyable Mmh, et trop bien. Ouais, parce et du qu'attends, coup 30 commandes jour, tu faisais déjà du 1 KD là? pas loin, ouais. Je crois que je le vendais à 25 € donc 25, ouais 25, après il y avait des upsells mais ouais, je suis monté à peu près un KD, Mmh. ouais. J'ai pas été plus qu'un KD mais ouais, ça tournait autour d'un KD. Et Surtout là, j'étais sur, 2-3 ouais, marchés. tu pétais du champagne et tout là, à la salle de sport. Ouais, c'était Schling schling incroyable. dans la salle de sport, C'était incroyable. En plus, c'était ouais, genre, après, tout ce qui est argent et tout, genre, je commençais à gagner un peu d'argent. Bon, j'ai pas gagné énorme au début, tu vois? Mais ça fait un peu d'argent quand tu de base, tu étudiant et tout, c'est cool, tu vois? De faire un peu de bénéf comme ça. Mais j'ai pas claqué ou quoi, genre, je restais enfermé chez moi, mais juste j'étais refait de savoir que parce que mon objectif, tu vois, c'était de me barrer de la France. Du coup, j'étais en mode: «Bon, vas-y, je vais à» c'est encore récent, tu vois? Ça faisait 3 mois, j'avais fait peut-être 15 000 balles de bénéf. Je me dis: «Vas-y, on va refaire quelques mois, faire un peu plus», mais je commençais à me sentir Ouais. serein, je me dire: «J'accumule cet argent et je vais me barrer, dans quelques mois», tu vois? Bon, il y a un truc qui s'est Mmh. passé après, qui est le covid, qui a un peu empêché ça, que je parte, mais ça m'a permis aussi de faire de l'argent, donc ça, c'était cool. Parce que là, tu habitais à Tours? Ouais, bah, du coup, là, vu que j'avais fini mes études, j'étais reparti chez mes parents, en fait. Du coup, là, j'étais chez mes parents, OK. ça encaissait, c'était royal, tu vois? Ouais, ouais. OK, très bien, ouais. Mmh. Et attends, tu nous as pas dit le premier shop où tu as perdu 100 €, c'était quoi? Ah ouais! Ah ouais, carrément. Ah, le premier shop, bah, c'était un shop, où j'avais lancé des produits, alors je pense que j'aurais pas eu le droit, je referais pas ça, mais des produits, Game of Thrones Ah OK, pas con. Ah, en vrai, c'était pas con, hein, et déjà. en vrai, c'était pas con, mais en plus, j'ai revu même encore aujourd'hui, j'ai toujours accès à ce BM où j'ai lancé cette fameuse campagne et enfin, il y a rien calé, tu vois? J'avais lancé, des campagnes, je crois pour avoir des likes, enfin n'importe quoi, tu vois? Ouais. Ouais, OK, Mais ouais, je suis ouais, sûr que ça ça allait aurait pas, bah, c'est pu normal. marcher, genre à cette époque, j'étais à 2 doigts, mais juste j'ai pas forcé le truc
Et Il y d'ailleurs, j'ai pas avait mal de un. regrets. Ouais, vas-y. J'ai fait un. Désolé, ouais, j'avais un produit qui ressemble à ça. C'était pas Game of Thrones, c'était pendant la période de House of Dragons ou Game of Thrones. Enfin bon, les deux, c'était un peu les mêmes fans, de toute façon, la même base de Ouais, je vois. personnes. J'avais lancé une bague sur AliExpress qui est. Je sais pas comment expliquer sans montrer l'image, quoi. Mais en gros, dedans, j'avais fait un print d'écailles de dragon, là. Ça s'appelle comme ça, donc la peau de dragon. Ouais. Rouge, verte, noire. En Ok. gros, j'avais des belles images de peau de dragon. Et dans la bague, comme il y a un petit dôme sur la bague, ça fait un petit effet 3D vite fait de peau de dragon. C'est une bague un peu de geek, quoi. Enfin, moi, je la porterai pas, Ouais, mais ouais. j'ai essayé, ça n'a pas marché. Bon, je Ok. l'ai testé, quoi. Bah, Quand il y a moi, une trend c'était un comme ça, c'est peu bien de pareil, tester. quoi. C'était un peu Ah pareil ouais? pour les trucs Game of Thrones, mais ouais, c'était C'était quoi, des toi? colliers. C'était des colliers avec les Hmm, logos. Moi, je connais même pas Game of Thrones, je regarde pas, mais hmm. c'est, tu sais, t'as des maisons, je crois, dans Game of Thrones, enfin je sais pas Oui, comment ils appellent ça, des familles, et t'as ouais, un logo par famille, un truc comme ça, et du coup, c'était chaque logo ouais. en collier. Mais tu vois, t'as pas le droit de dire Game of Thrones, mais moi, j'ai jamais dit Game of Thrones, j'ai juste dit bague dragon. Mais je sais juste que les gens, ils Ouais, vont à ouais, peu près voir que, voilà, ouais, je vois. ça peut leur Mais plaire, quoi. bon, Mais ça a pas marché, c'est- hein, bon, bref. ouais, bah moi aussi, mais je pense, moi, c'est juste, enfin, j'avais aucune compétence. J'ai trop de regrets sur cette époque, parce que je me dis, c'était 2017. Et de m'être lancé 2 ans plus tard, j'ai un peu le regret en mode j'ai perdu du temps, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai pas persévéré, tu vois? Mais bon, après En 2 ans, je t'aurais me dis pu faire, c'est ouais, 2 millions de plus. Mais bon, non, bah, c'est pas grave, de toute c'est façon. quand je refais l'histoire, des fois je me dis: «Putain ouais, j'aurais fait 2 millions, j'aurais investi en crypto, machin», enfin ouais. Mais bon, c'est avec des sites, tu vois? Tu refais tout donc c'est le chemin, tu vois? C'est comme ça, Ouais, ouais, c'est pas c'est grave. comme ça. T'as le temps encore. Le C'est drop, à mon ça. avis, c'est de plus en plus facile hein, pour moi, je pense. Bah, en Je vrai, pense qu'il y ouais, a plus je pense personne en vrai, que hein. c'est plus facile pour ouais, peut-être il y a moins de personnes et puis avec tous les outils qu'il y a aujourd'hui, les IA, les machins, enfin, tu peux faire Ouais. tout plus Je propre. pense qu'il y a personne, vraiment. Tout le monde pense que 2024, alors pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer, 2024, je pense qu'il y a moins de gens en 2024 qu'en 2018, quand c'était 19, quand tout le monde Ouais, était à fond sur les groupes Facebook. Là, il y j'avoue. avait du monde. Après, tout le monde est parti en crypto, tout le monde est parti faire une marque. Donc, quand ils font une marque, c'est pas grave, ils utilisent qu'un produit et un pays, tu vois. Donc, toi, t'as tous les autres pays, tous les autres produits à faire. Soit ils sont fait une agence SMMA, etc. Soit ils sont dans OnlyFans, soit ils sont dans les NFT, Web3, soit ils ont une agence web. Ils sont plus dans le drop, donc il n'y a plus personne dans le drop. Pour moi, il n'y a plus personne, parce que de toute façon, regarde, Ouais. j'ai un podcast, donc j'essaye d'inviter des gens français, parce que je veux pas le faire en anglais, peut-être que je ferai une saison 2 en anglais, peut-être, mais là, je veux que faire en français. Je trouve peu de gens qui sont encore dans l'e-commerce au final. C'est vrai que Il y a peu moi, de tous gens. les gens que je rencontre maintenant, des meet-up ou quoi, networking, il y a de moins en moins de gens, qui sont toujours Hmm. dans l'e-com, en vrai. Il y en a plein qui sont passés à autre chose. Très peu qui Franchement, ont je pense que persévéré. de vrais dropshippers en France, il doit en rester 50, quoi. Donc, c'est pas. Ouais, Non, peut-être un c'est peu plus, tu vois, peut-être on est 500. Allez. Mais c'est rien. Il y a la place pour. Il y a la c'est place de vrai faire des millions. que l'époque, Covid, il y avait tout le monde faisait ça, quoi. Il C'était y a le plus gros personne. truc. Ouais, ouais. Franchement, je pense qu'il y a plus de concurrence. Il y a de quoi. Il y a de la place. Ok, À ceux désolé, qui attends, je t'ai sont coupé. On en était où? hem, bah, si c'est sur, mon parcours, du coup, j'en étais où j'avais lancé, du coup, ma première boutique, fin 2019 où ça a commencé à péter, on pétait le champagne et et Ouais. c'était le début du Covid. Du coup, après Covid, enfin, pendant le Covid, j'ai relancé des boutiques, qui ont prise, quelques-unes. Après, j'ai jamais fait, des gros chiffres. À chaque fois, moi, mes boutiques, vraiment, c'était des petits chiffres, tu vois? Je les montais à 30 000 40 000 et j'en refaisais une et ça, j'ai fait ça pendant trop longtemps. Mais c'est juste Hmm. que, enfin, je pense avec le recul, pour ceux qui veulent en prendre conseil, c'était juste un problème de créatif, j'avais un problème avec ça. Heu, Hmm. c'était que genre, vraiment je scalais avec une créa, la créa marchait plus, changeais de produit quoi, je testais pas l'autre créa Ah ouais, ok. et Bah, ça m'a ça fait va, perdre des trop petits d'argent. chiffres, bah, 30 000, 30 000, 30 000, ça fait du chiffre C'est quand même. ça. Après il y a eu des Hmm. périodes de galère, un peu plus tard, où il y a eu un peu des traversées du désert pendant Ouais, presque 2 ans. ouais.
de parce que du coup, après 2019, ouais, du coup, enfin, en 2020 pendant le covid, je crois que c'est fin 2020, je me suis expatrié du coup, je suis parti en Thaïlande Ok, et ça fait j'en quand même. Là, t'es toujours suis en Thaïlande, hein. ouais, ça fait 4 ans là. Ah ouais, quand même, hein. Mm. Ça fait 4 ans et du coup, ouais, je suis jamais reparti et du Mm. coup, ouais, bah, je suis parti, j'avais accumulé un peu d'argent. Je me suis dit: «Bon allez, ça y est, faut que je parte». C'était un peu mon rêve et mon goal aussi, tu vois? Pourquoi, genre, je faisais du business, enfin, la liberté et tout. Moi, ça Ouais. fait longtemps que je voulais venir en Thaïlande, en Asie, je suis venu, donc c'était un peu le premier accomplissement. Hem et après, du coup, bah, ouais, je continuais le e-com en arrivant ici et en vrai, les 2 premières années, 2020 à 22, j'ai pas mal galéré. J'ai pas mal galéré, j'ai un Mm. peu eu les traversées du désert, je lançais des boutiques, je faisais des testings, et au final, sur l'année, il y avait une boutique qui chiffrait un mois et ça me faisait tenir l'année, niveau thune, tu vois? Mais pour le reste de l'année, il y avait rien, tu vois? Donc là, c'était des périodes où tu te remets pas mal en question et tu te dis, que ça va être chaud quand tu Tu chiffres pas testais pendant assez de longtemps produits comme ça. par an ou tu faisais pas beaucoup? En vrai, je testais pas mal. Après, tu sais, j'ai perdu pas mal de temps avec, bah, des conneries de blocage, des trucs, vraiment Ouais. qui te mettent, des gros coups. Mm. Je pense que tous ceux qui font du e-com, ils ont connu ça. Je pense que toi aussi, je t'ai entendu, tu en as parlé dans un podcast aussi, que tu as eu des problèmes que ça t'a un peu saoulé, je crois, les blocages. Bah oui, après, c'est pour ça, en fait, t'arrêtes, au bout d'un moment, t'en peux plus, que quand il y a trop de blocage, Ouais, quoi. Après, t'arrêtes, tu changes de voie. C'est pour ça aussi qu'il y a plus personne, en vrai, dans le drop et l'e-com, parce que c'est trop chiant, il y a trop de ça freine blocage. beaucoup, ouais. Ça démotive, donc il y a plus personne, en France, hein. Surtout qu'en plus, il faut payer, la TVA, ça rajoute beaucoup de frais, plus Ouais. tous les blocages et tout. Petit à petit, avec les RGPD, les iOS et tout, il y a de moins en moins de gens, qui font ce business model, ouais. Ouais, non, c'est clair. C'est pour ça, même un débutant aujourd'hui, c'est plus compliqué aussi qu'il se lance. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a moins de monde, je sais pas, mais faut passer Ouais. tout ça, réussir à ouvrir des comptes partout, les stripes qui passent, et c'est un peu une Surtout, je galère. crois que si tu te connectes depuis la Thaïlande, en plus, ça doit rajouter encore des trucs, non? En vrai, ça va, j'ai pas trop eu de problème à ça. Ou peut-être avec Meta, ouais. Avec Meta, c'était les pires pour moi. En vrai, c'est juste Hmm. Meta avec qui j'ai eu des problèmes. Stripe et tout, j'ai pas vraiment eu de galère. Peut-être que je chiffrais pas assez. Mais avec Meta, ouais, c'est ça, les comptes Facebook qui sautent. Ça a été un gros problème et ça m'a fait perdre pas mal de temps aussi. C'est peut-être pour ça que pendant 2 ans, j'ai beaucoup galéré. Mais sinon, dès que j'avais un compte, en vrai, je testais des produits, mais il y avait toujours un truc qui allait pas. Et j'arrivais dans l'année, à avoir un petit shop qui me sauvait un peu l'année, on va dire. À côté de ça, j'avais Ouais. toujours un peu, on va dire, de trésor de côté. Donc, j'étais pas non plus Parce où que j'allais me la retrouver en Thaïlande, mode ça coûte repartir. pas très Mais cher aussi. ouais, aussi, ça coûte pas très cher. Tu Tu te peux, loges à tu peux, combien? tu te loges tu peux te loger à 300-400 balles, même moins Hmm. si tu veux, en vrai. Mais 300-400 balles, tu peux avoir des trucs vraiment clean, hein, un petit studio ultra clean, tu la piscine, la salle de sport, enfin, Ouais. c'est lourd. Même moi, Et aujourd'hui, je toi, suis encore dans un petit tu... truc, je paye 650, je crois. C'est pas cher, en Ouais. vrai. Et t'es vers où? Je suis à Bangkok, plein dans Bangkok, plein centre-ville. T'as pas bougé de Bangkok en 4 ans? Non, bah, après, j'ai visité, hein, j'ai fait le tour, mais ça Ouais. fait 4 ans que je suis, on va dire, à temps plein à Bangkok. Après, ouais, j'ai pas mal voyagé, je fais un peu tous les pays d'Asie autour. Hem, Hmm. Et Bangkok, c'est bien voilà. pour avoir un pied à terre là-bas, hein. Il y a plein de gens qui font ça. Ouais, ouais, Ça Bangkok, m'attire un peu. c'est une ville incroyable, en vrai. Il y a une énergie, folle dans cette ville. Tout est 24/24, tu tous les services possibles, à un prix, qui est pas du tout, démesuré, enfin complètement abordable. Tu as Ouais. tout, quoi, et on est beaucoup, il y a une bonne communauté de Français aussi, d'entrepreneurs. Pas mal de gens Grave. du e-com d'ailleurs. On est Plein, pas ouais, je mal. crois. C'est Et aussi Chiang ça qui Mai, il y a encore plus, m'a non? ouais, Chiang Mai, il y en a. Chiang Mai après c'est un peu plus l'ambiance digitale nomade et cetera, mais je sais qu'il y en a qui sont installés depuis là-bas longtemps aussi. Heu, mais Bangkok, ouais, si pour ceux qui aiment vraiment, la ville, c'est c'est là où il faut être. Même moi, je suis de la campagne de base, mais ici, il y a vraiment une énergie incroyable, faut venir pour le comprendre, je pense. Je sais pas si tu déjà venu en Thaïlande, mais Non. je recommande Mais à ça tout le monde. m'attire, de plus en plus, surtout qu'il y a beaucoup d'e-commerçants, c'est ça que j'aime bien. Ouais, Chiang Mai, du coup, t'as dit, c'est plutôt une ambiance digitale,
Bah, Nomade, ça veut dire quoi? en Je ouais, comprends pas trop. ça veut dire, non, c'est plus enfin, je connais moins de gens qui sont vraiment, expatriés à l'année, enfin, qui vivent à l'année à Chiang Mai. Il y en a quelques-uns que je connais quand même, mais la plupart ont préféré être à Bangkok. Niveau service, c'était bien mieux si tu veux. Chiang Mai, c'est une ville, de campagne, un peu. Tu pas de building, c'est tout petit, enfin, c'est pourtant la deuxième plus grosse ville de Thaïlande, mais tu te sens vraiment pas dans une grosse ville. C'est comme si tu étais à la campagne, si tu veux, et Bangkok, c'est démesuré, tu vois? C'est que des buildings, des centres commerciaux immenses. C'est la Mmh. vie qui bouge, à 100, tu vois? Ça dépend ce que tu recherches. Mais Chiang Mai, moi, c'est cool pour des vacances. Après, je m'y verrais pas, vivre, là-bas à l'année, clairement pas. OK, donc c'est plutôt des backpackers qui viennent 2 mois et après ils bougent. Ouais, il y a pas mal de ça, tu vois? Après, Mmh. il y en a qui aiment vivre à l'année là-bas, mais faut aimer vraiment le calme, quoi. Faut aimer le calme. Ah, c'est très calme, il y a même pas la mer et tout, ouais. Bah, du coup, non, mais tu as la montagne, c'est cool aussi. Ça, c'est cool. Tu as la OK. montagne là-bas. Et Marketing Mania, il est où lui? Je crois qu'il est à Bangkok, hein. OK. Ou Théophile je Hélier, crois, Bangkok, Théophile il y en à a plein à Bangkok. Bangkok. Ouais, Mmh. on est beaucoup. Même moi, du coup, au départ, dès que je suis arrivé, j'ai rencontré plein de gens ici, ultra vite. J'ai vu, il y a un petit meeting, de Français qui s'organisait. Je suis allé là-bas et c'était le premier mois où je suis arrivé, je crois, il y a 4 ans et depuis, enfin, tous les gens que j'ai rencontrés à ce meeting, c'est toujours mes potes d'aujourd'hui, et tout le monde fait du e-com, c'est ça qui m'a aussi, donné envie de rester, tu vois? J'ai mon réseau ici, mes potes ici maintenant, enfin, c'est grave cool, Trop il y bien. a du monde à rencontrer. Et du coup, vous bossez ensemble ou vous bossez chacun chez vous? Non, on bosse chacun chez nous, ouais. Après maintenant, moi je suis associé du coup, avec, bah, un gars que j'avais rencontré à ce meeting, il y a 4 ans, Tom. On s'est associés et il y a 2 ans maintenant, tu vois? On était devenus potes il y a 4 ans et là ça fait 2 ans, on est associés du coup maintenant sur tous nos e-com. OK. OK, OK. Et du coup, raconte-nous un peu, en e-com, les shops, que tu as Ouais. fait là pendant la traversée du désert. C'était quels produits? Même les échecs, hein, ça c'est intéressant. Quels produits? Il y en a eu tellement, enfin, si je te dis, ceux que j'ai testés, même moi je m'en souviens plus, j'ai testé plus d'une centaine de produits, c'est sûr. Ah ouais, ouais, ouais. Heu, Tout plein de trucs, je peux te dire ceux qui ont marché, je m'en souviens peut-être un peu plus. Ouais, J'ai vendu pas mal, moi, de chaussures, des OK. chaussures. Chaussures de quoi? C'est chaussures, tu sais, chaussures, orthopédiques, avec des Mmh. semelles, ce genre de trucs. C'était un peu Ouais, toujours le produit qui me sauvait. J'arrivais toujours à trouver une variante différente, qui qui arrivait à vendre un peu, tu vois? Mais à chaque fois, je faisais des petits chiffres. Ça allait pas bien loin, mais ça me permettait de survivre un peu, quoi. Après j'ai c'était genre vendu, ouais, 30 000. ouais, c'était ça. 30 000 avec, 8 000 de bénéf, quoi. C'était ce genre de chiffres, ouais. OK. Après j'ai Ouais, vendu parce pas mal qu'avec de 8 000 €, jouets. tu peux tenir une année en Thaïlande, non? Ouais, faut être chaud quand même. Moi, j'ai jamais réussi à dépenser moins de 1 000 € le mois. Après, si tu vas, ouais, par exemple, à Chiang Mai, ça va te coûter beaucoup moins cher qu'à Bangkok. OK. Je sais qu'à Ouais, donc à il te Chiang faut Mai, au moins heu 12 000 14 000 pour vivre, à Bangkok. ouais, ouais, ouais. Mmh. Si OK. tu veux faire avec moins, enfin, tu vas vraiment trop être en mode survie, si tu à compter comme ça, autant du coup aller à Chiang Mai, tu seras bien mieux, je pense, si le niveau argent, c'est OK. chaud. Ouais. Mais ouais, moins de 1 000 € non, Bangkok, pas possible. Mais Ouais. après, j'ai pas mal chiffré aussi avec, des jouets pour enfants. Ça m'a bien mis aussi, je crois. J'ai fait enfin, sur plusieurs sites, du coup, j'ai fait bien plus de 100-200 000 €, je pense, au total. Bien. Ça, c'était, pendant la période creuse? Ouais, mais sur 2 ans, à chaque fois, c'était plutôt vers Noël, du coup, vu que c'était les jouets pour enfants. Du coup, il y a 2 saisons à Noël où j'arrivais à vendre pas mal, et je vendais sur pas mal de marchés aussi. En vrai, tous les chiffres que j'ai fait, tous les shops, il y en a eu très peu en France. La plupart, c'était, Espagne, Italie, Portugal. Ah J'ai ouais? fait ouais, Et j'ai Portugal, tu mettais fait le paiement, bizarre là? Comment ça s'appelle? paiement bizarre. Cash on delivery? Ah, tu faisais déjà cash and delivery? Non, 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 justement non, pas à ce moment-là. Mais non, 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 parce que quand je le faisais, Portugal, c'est un autre truc. C'est, comment ils ouais, appellent? ils ont peut-être un processeur, Oui, mais en tout cas, moi, je faisais avec Stripe, ça passait, à l'époque, en OK. tout cas, Mmh. et j'arrivais d'ailleurs à bien chiffrer au Portugal, à bien chiffrer, ouais.
J'ai fait J'ai aussi, des potes qui Danemark. font drop Portugal, Ouais? ils roulent en belle voiture, ils ont une belle vie, des enfants et tout. Ils font que drop Ah ouais? Portugal. Ouais. Incroyable. Mais ils font peut-être du cash on delivery aussi du coup, non? Non, 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 non. Même pas? Et ils OK. sont bons. Et le problème, c'est qu'ils sont brésiliens, donc il faudrait parler en anglais pour le podcast. Et moi, je fais qu'en français pour l'instant, mais Ah ouais, je j'ai vois. plein de connaissances aussi en drop dans plein de pays différents, mais je peux pas les inviter dans le podcast comme ils sont pas français. Ah ouais. Mais en tout cas, ouais, le Portugal, ça marche. Bon, c'est un tout petit pays, tu scales pas des milliers des cents, mais t'as Ouais, des bonnes marges. ouais, ouais, c'était cool et mais d'ailleurs, ouais, il y a tellement de pays en fait que tu peux tester c'est sûr tu vas trouver un pays pardon, où ton produit pourra fonctionner si c'est un peu un winner qui a déjà tourné, dans des gros marchés. Ceux qui Ouais. nous écoutent, si vous voulez, lancez-vous vraiment sur des mini marchés. Vous allez pas faire des gros chiffres, mais des chiffres suffisants pour vivre déjà, tu vois? Si tu veux te sortir, un peu de ta rat race, tu peux très bien le faire, en commençant par des petits marchés. Franchement, il y a de quoi faire Bah oui. Ça suffit et du coup, largement en ouais, fait. c'est ce que Si je faisais, ton ouais. salaire c'est 1500, imaginons ton salaire c'est 1500, Ouais, tu veux juste faire le même salaire. Bah, un tout petit marché suffit largement pour faire 1500. c'est Les ça. gros marchés, tu peux faire 1 milliard. Donc si tu veux, Amazon, je sais pas combien ils font de milliards par jour. Mais Ouais. un petit marché, un salaire en fait, tu peux le faire sur n'importe quel marché, hein. Ah non, mais Donc clairement, clairement. mm. Mais d'ailleurs, moi même, je me souviens, quand j'ai commencé du coup, quand je me suis vraiment lancé, en e-com, je me suis dit, ma première année, il faudrait au moins que j'arrive à faire 500 € par mois, tu vois? C'était ridicule, mais genre, le premier mois, je les ai fait, le deuxième mois, j'ai fait 3 000, le mois d'après, j'ai fait 6 000. Bon, après, ça s'est un peu cassé la gueule, mais genre, ça va trop vite, en fait. Un coup que tu rentres dans le truc, tu peux vraiment Mm. réussir à générer, sans te dire que tu vas faire, tout de suite, 50 000 € par mois, à faire, des sommes, très convenables, tu vois? Pour, réussir à vivre et ouais et de sortir un peu de ton taf si tu en as un. Ça c'est cool. Ok, donc là, t'étais en 2021. On est en quelle année en ce moment-là quand Ouais, en tu... gros, c'est l'année 2021-22. Pour moi, ça a été un peu les mêmes années, je faisais la même chose, enfin, lancer plein de sites, Ok, ouais, lancer plein de sites donc et du coup, passons à c'était 23 alors. du coup 23, il se passe un je continue un peu pareil et c'est à ce moment-là où du coup, je me suis associé avec mon pote, Tom, heu, qui était en Thaïlande aussi, qui faisait du e-com et lui, c'était un peu comme moi en fait, il faisait, plein de petits sites, ça faisait des chiffres un peu similaires aux miens, tu vois? On faisait pas des chiffres énormes qui explosaient, on va dire. On arrivait à en vivre, mais c'était pas incroyable et du coup, en vrai, on a décidé de s'associer, tu vois? De tenter l'expérience, à 2, voir ce qu'on allait pouvoir faire et peut-être, ça a été se dire que c'était plus motivant, en vrai, ça a été le cas, tu vois? Enfin, pas forcément la motivation, mais ça aide un peu d'être à 2. Je sais pas si tu as déjà été associé, mais en vrai, c'est Moi, je fais toujours à deux. Tout seul, j'arrive pas. ah ouais? OK, bah, Tout tu seul, vois, ça m'intéresse pas. C'est chiant, je sais pas. ouais, bah, en vrai, ça nous a bien aidé l'un comme l'autre, je pense et du coup, bah, on a lancé nos shops à 2 et tout. On a mis quelques mois avant que ça marche un peu. On a un peu galéré quelques mois, mais après, au bout d'un moment, on a réussi à lancer des shops ensemble, qui ont marché sans faire encore des chiffres énormes. Mais à ce moment-là, du coup, en 2023, on se remet un peu en question en mode: «Qu'est-ce qu'on va faire?» et tout et on c'est là où on se lance, en fait, en cash and delivery, du coup, en paiement à la livraison. Parce qu'en gros, bon, pour ceux qui connaissent pas, enfin, c'est ouais, en gros, le client commande, sur votre site et il paye pas, la commande directement sur le site, mais il va la payer, à la livraison, au livreur, en gros. Et il y a plein de pays où, bah, moi, quand je lançais des pubs, genre en Italie, au Portugal, en Espagne, les gens dans mes commentaires, ils étaient là: «Ouais, je veux payer à la livraison», enfin, ils voulaient pas payer sur le site, tu vois? Ils sont habitués à payer comme ça. Et du Ouais. coup, bah, avec, Tom, on parlait de ça, en mode, il y a un truc à faire, tu vois? Ces marchés-là, ils demandent à payer comme ça, personne n'en parle. Enfin, en tout cas, sur YouTube ou quoi, dans tous les contents, que je voyais, e-com, personne parlait, de cash on delivery, tu vois? Et moi, je voyais, en fait, j'ai un peu analysé les marchés, d'Europe, même du monde. Il y a en fait, tu as plus de 50 des pays du monde où les gens, ils payent presque uniquement comme ça sur internet. Et du coup, je me Hmm. suis dit: «Vas-y, il y a un truc à faire». Et du coup, c'est à ce moment-là où on s'est dit, bah, genre ce qu'on a fait, c'est on a lancé, un testing en gros, je crois que c'était en République tchèque ou Portugal. On avait un site qui tournait là-bas et on a activé en fait, le paiement à la livraison, tu vois? En gros, les gens, ils passent la commande sans payer.
Et là, on voit que enfin nos commandes, elles font x3, tu vois? Donc on fait: «OK, il y a vraiment un truc à faire». Et là, on s'est cassé la tête pour du coup mettre en place ce système de paiement à la livraison. Donc on a dû faire des stocks en Europe et cetera, trouver les bons partenaires, donc ça a pris un peu de temps. Mais une fois que, bah, on a set-up tout ça, on a passé ces barrières-là, bah, voilà, on a pu se lancer et commencer à réellement, vendre. En gros, du coup, livrer nos clients et qu'ils payent la commande et qu'on reçoive l'argent et cetera. Et là, bah, c'est là où ça a, on va dire, un peu plus décollé, pour nous 2 et on avait trouvé, bah, un peu un nouveau système d'e-commerce, tu vois? C'était un nouveau business pour nous et le premier du coup produit qu'on a lancé, il y a plus d'1 an et demi aujourd'hui, bah, c'est, un produit qui tourne toujours et on est sur, bah, plus de 15 marchés aujourd'hui, full cash on delivery. On a du stock dans 4 pays là actuellement d'Europe Waouh. et Le du premier, coup, donc vous avez eu le flair sur le premier, hein. ouais, bah, en gros, c'est le produit où on tournait encore un peu, sur nos derniers shops qu'on avait en drop, tu vois? Qu'on sentait que c'était un winner, mais on n'a pas fait beaucoup de chiffres non plus avec, je crois pareil, on avait dû faire 30-40 000 de CA. Je sais même plus sur quel marché, bah, peut-être en France ou ouais, on avait testé d'autres marchés, mais on n'a pas fait beaucoup avec, mais c'était un gros winner aux US si tu veux et du OK. coup, ouais, on l'a tenté, cash on delivery et depuis on a toujours ce produit, qu'on continue de scale, Au début, on y a été tranquille parce qu'en fait, quand on a lancé, le cash on delivery aussi, la première année, si tu veux, ça tournait presque en automatique. On faisait rien, mais on faisait des tout petits chiffres, mais des grosses marges, genre de 50, tu vois? Genre, du coup, ça faisait 15K par mois, mais à 50, 15-20K de bénéf Mmh. et on n'y touchait presque pas parce que si tu veux, on avait encore nos boutiques, drop classiques, paiement par carte à côté qui tournaient et ça nous prenait 90 du temps. On galérait et au final, on s'est rendu compte à la fin de l'année qu'on avait fait presque autant d'argent, en drop, en paiement par carte, qu'en cash on delivery et cash on delivery, ça nous prenait que littéralement, 10 de notre temps, tu vois? Du coup, Mmh. depuis cette année 2024, on a complètement arrêté les shops paiement par carte. On a que, bah, notre marque du coup en cash on delivery qui tourne et qu'on scale sur le plus de pays possible et bah, ça se passe, plutôt bien du coup, ça a vraiment changé, nos business, de passer là-dessus, en tout cas d'éviter tout ce qui est blocage, les processeurs qui te retiennent de l'argent, des 20 de réserve et cetera, on n'a plus ça. On livre nos clients en 2 à 3 jours, donc tu pas trop de SAV. Ça, c'est vraiment cool aussi. Donc voilà à peu près où on en est Mais aujourd'hui. t'enlèves les cartes bleues et PayPal, même si tu mets cash on de enfin, tu mets pas Ouais. toutes les solutions possibles de paiement. Tu mets que cash on delivery. Nous, non, on met que cash on delivery. Après, on le fait dans des sites, dans des marchés, bah, qui demandent ça, quoi. Genre, on fait pas en France. On vend pas en France, du coup, parce que la France, c'est pas du tout un marché, adepte de ça. Personne connaît ça, personne fait ça en France, tu vois? Mais presque tous les pays d'Europe, au final, le font. Presque tous. Surtout les marchés de l'Est et puis, Espagne, Portugal aussi, même Italie, le font. Du coup, nous, on pourrait OK. proposer, bah, par exemple, sur l'Italie, même Espagne et Portugal avant, moi j'ai un peu chiffré là-bas en mettant des stripes et tout. On pourrait le mettre, tu vois? Mais on préfère, full focus, cash on delivery, c'est plus simple à gérer donc et ça marche bien comme ça donc nous on fait que ça. Au moins il y a pas de galère, d'argent bloqué ou je ne sais quoi. OK. Et cash on delivery, est-ce que le client, quand il est à la porte, avec le livreur, il peut payer en carte? Ça dépend des pays, ça dépend des pays. Il y a certains pays où oui, ils le proposent, d'autres, non. Mais la plupart, je crois, ils le font, ouais. Parce qu'on dit cash, tu vois? Mais ouais, la plupart, en vrai, même il y a des pays, tu sais, ils payent en scan avec leur banque. Tu peux scanner direct, dans certains pays, Mmh. faire des virements instantanés comme ça. OK, donc là, tu as 15 pays qui tournent, là. Ouais, 15 à peu près, ça doit être ça. Je sais même C'est toute plus, mais l'Europe ouais, on presque, est hein? quasi tout. C'est presque toute l'Europe, ouais, presque tous. Et l'Allemagne, ils font cash on delivery? Non, OK. non, en tout cas, on le fait pas. Je crois l'Autriche le fait un petit peu plus que l'Allemagne, mais non, c'est pas des marchés vraiment cash on delivery. Heu, Mmh. et les plus gros marchés en Europe qui le font, c'est Espagne et Italie. OK. Espagne, Italie, ouais. OK, OK. Et tu écouté l'épisode 7 du podcast? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du cash on delivery aussi, non? Ouais, ouais, Thomas. Bah, j'ai vu, il faut que je le regarde. Faut que je le Ouais, regarde, non, j'ai il vu faut le titre justement. écouter. Mmh. Ouais, Il fait du cash on l'écouter, ouais. delivery, donc il en parle, et il fait du chiffre. Et du coup, dis-nous, épisode attends, qu'est-ce que je veux dire? Non, dis-nous,
combien tu avais fait de CA avant le cash on delivery et after, tu sais, before after. De CA avant, bah, en vrai, ça va être à peu près kiff-kiff là, parce qu'avant, en 4 ans, j'ai fait environ 1 million. Hmm. Un peu plus si je compte ce que j'ai fait du coup quand je me suis associé avec Tom, on était deux. Mais ouais, on va dire 1,3 million, 1,4 million peut-être. Ouais, je sais Ouais. même pas tellement j'avais de shop. Mais ouais, c'est autour de ça. Et là, en cash and delivery, du coup, avec notre marque, là, on va arriver au million d'ici quelques jours. Ok, bravo, bravo. Du Incroyable. coup, Donc t'es voilà. déjà à 2 millions et quelques. Ouais, 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 C'est c'est ça. propre. Après, la, en drop, le plus d'1 million que j'ai fait là, c'était vraiment des marges. Des fois, j'ai fait des shops, je faisais 30K de CA, zéro bénéf, tu vois. Je pense que tu as connu ça aussi, mais Ouais, ouais, normal. c'était hard. Mais ouais, là, du coup, le cash on delivery, en plus, on commence jusqu'à à scale depuis quelques mois, on va dire, parce que bah, le problème par rapport au drop, c'est qu'au drop, tu peux un peu scaler à l'infini. Et bon, tant qu'il y a du stock en Chine, ça va. Là, il faut que tu aies vraiment prévu le stock en Europe dans les entrepôts. Du coup, ça nous est arrivé plein de fois bah, de plus avoir de stock. Et pour livrer ton stock à l'Europe, tu vois, tu dois attendre 1 mois et demi. Même lancer du coup la production en Chine et tout, ça prend du temps. Du coup, des fois, on n'a pas assez anticipé ça au début, tu vois. Là, maintenant, on a beaucoup de stock. Du coup, là, les derniers mois, on fait un peu plus de 150 000 de CA. Du coup, Wow, ça scale un peu plus, tu vois. magnifique. Putain. Et ce Et qui est sur les cool, cent c'est cinquante mille de que... CA, Ouais, ouais. ouais, vas-y. Comment tu fais? T'as un seul shop ou t'as un shop par langue? Ou tu J'ai utilises un shop par Shopify langue. Market? Un Un shop shop par par langue. langue. Du coup, j'ai 15 shops. Il y a 15 shops. C'est Putain. c'est un peu galère à gérer. Enfin, ça se fait. Mais là, je t'avoue que enfin, faudrait qu'on délègue un peu plus. Quelqu'un qui s'occupe de ça. C'est un peu notre problème actuellement de peut-être pas assez déléguer parce que là, on scale, on ouvre des shops partout, mais faut lancer les ads et les traduire dans 15 pays, ça prend un peu de temps, tu Ouais. Et attends, 15 shops avec 15 currencies différentes. Il y a genre 4 vois. entrepôts parce qu'il en faut un vers l'Espagne, un vers la C'est Pologne et un ça, ouais. vers. Et il y a les pays C'est- scandinaves? Non, il n'y a pas Finlande, Norvège et Suède. Mais Ok. il y a Mais les c'est pays galère quand même, hein? plutôt. Ouais, ça. Mais après, il y a pas mal de pays quand même qui sont en euros. Il y en a pas tant que ça qui n'ont pas l'euro. Après, ça, c'est pas un problème en vrai, mais ça va. Hmm. Donc le livreur, il reçoit l'argent et il te paye quand? Ils me payent. Bah, en gros, je suis payé toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine. Ça dépend des marchés, mais on va dire, ouais, je suis payé chaque semaine. Si tu veux, il y a un décalage, on va dire, de 10 jours, on va dire même 2 semaines, entre le moment où le client paye et moi je reçois vraiment. Par contre, Ouais, ça fait quand même euh, un peu chier ça. Mais bon. ça fait chier, mais si tu veux, les livraisons, moi, de l'entrepôt à mes clients, ça forcément je les paye, tu vois, les livraisons en Europe, je les paye qu'à la fin du mois. Donc, si tu veux, Ah, ça me laisse du cash en fait. ok. Genre, ils envoient mes commandes, on va dire, gratuitement à crédit pendant un mois et après je paye à la fin du mois, même 1 mois et demi plus tard des fois. Enfin, du Et coup, ça l'entrepôt, laisse tu le vraiment payes du temps. combien? Bah, je le paye, j'ai des tarifs, si tu veux, par pays, par livraison, par poids de mon produit, et cetera. Ça Hmm. dépend, mais c'est pas cher, ça me revient à moins cher, en fait, que si je livrais mon produit depuis la Chine ou Ah, genre égal, 2 euros. ça dépend. Ouais, certains marchés, pas tous. 2, 3, 4, 5 euros max, quoi. Ouais, ouais, ça va jusqu'à 6, 7. Je crois que c'est l'Italie le plus cher qui me coûte le plus cher, mais ouais, il y a des marchés, je paye, 2-3 € quoi. Ok, 2, 3 euros. Plus le produit, bon, tu le brandes ou c'est un produit normal que tu ships? Je le brand, mais pareil, ça me coûte pas plus cher parce que vu que je commande en gros, en fait, de la Chine. Changer, les packaging, les logos, ça revient, quasiment au même prix quand tu commandes 20 000 pièces, tu vois? C'est Ok. pareil. Putain, Mais après, 20 il faut 000 payer le pièces. shipping. Ouais, 20 000, ouais, même plus, là, on a beaucoup de stock, là. Après, c'est un produit qui nous coûte, vraiment pas cher, vraiment rien du tout même. C'est ce qu'on Ah ouais. recommande, en cash and delivery, vu que tu dois importer de la Chine, déjà, tu dois payer, bah, du coup, le transport quand même de la Chine à l'Europe et après, il faudra livrer tes clients même si c'est pas cher. Voilà, ça peut si tu as un gros produit à livrer, d'Europe à Chine, là, ça peut faire mal à tes marges. Nous, on a un produit tout petit, Ouais. tout léger,
qui coûtent pas cher. Du coup, Mmh. c'est comme ça qu'on arrive à faire aussi des grosses marges. OK. Ouais, ouais, ouais. Donc comme ça, t'envoies un conteneur et ça va, quoi. Et y a C'est ça. pas les douanes et tout qui cassent les couilles en Europe? Ça va, on a eu quelques galères, au début, mais maintenant on est assez rodés là-dessus, on travaille avec des bons agents qui s'occupent de ça et il y a pas trop de problèmes en vrai, ça va. Mais ouais, c'est plein d'autres Mmh. choses à prendre en compte que quand tu fais du dropshipping, quoi, parce que là, tu dois vraiment importer ton stock en Europe. C'est différent, le business est différent, en fait. Déjà, avoir ton propre stock, c'est plus vraiment Mmh. du dropshipping, même plus du tout. Donc mais ça valait vraiment le coup, de le faire. Enfin, pour nous, ça a tout changé, tu vois? Et surtout qu'on a des là, les chiffres qu'on fait, bah, ils sont déjà pas mal, tu vois, je pense, mais on peut faire bien plus et c'est surtout que ça scale mois par mois et c'est stable, tu vois? Genre moi, j'ai plus le truc que j'avais en drop où j'ai un shop et bam, 2 mois plus tard, c'est fini. Là, on arrive à être stable et même à scale plus chaque mois, donc c'est beaucoup plus satisfaisant aussi que quand je faisais du drop, c'est plus stable Ouais. parce qu'il y a bien moins de concurrence. En fait, il y a déjà, comme tu disais, il y a plus personne qui se lance en drop, mais se lancer, justement à faire du cash on delivery, il faut avoir envie, tu vois? Parce qu'il faut casser des barrières, commander du stock, l'emporter en Europe et tout, tu vois? C'est plus compliqué de se lancer. Mais une fois que tu te lances, Non, il il y faut a être grave vraiment motivé, personne. grave motivé. Y a C'est ça, personne, hein. mais il y a personne et c'est pour ça qu'on a aussi, un peu exploité ça, enfin exploité, on a lancé aussi à côté un accompagnement, tu vois? On accompagne des mecs du e-com surtout qui veulent se lancer en COD, et on a eu pas mal de bons retours. Plein de gens du coup qui sont assez contents de pouvoir, se lancer sur ces marchés inexploités en COD. Bah ouais. Et là, du coup, vous, quand vous amenez un produit, vous vendez qu'un produit en ce moment, mais sur 15 marchés, ça? Ouais, un seul. Enfin, on a testé Donc c'est un quelques autres monoproduit. produits à côté, mais on préfère focus sur notre produit principal, ça marche bien donc il y a encore de quoi faire. Ouais, bah c'est ça, hein. Si ça marche, faut pas perdre de focus, garder l'énergie sur celui-là. Vous pouvez le scaler x10, hein, donc C'est ça, c'est ça ça sert à rien et de chercher un autre produit si celui-là marche, quoi. ouais et puis même sur des petits marchés, en fait, tu peux faire des gros chiffres, on se rend pas compte, mais il y a de quoi faire, là, je crois, en Slovaquie, c'est un tout petit marché, il y a, je sais plus, 5-6 millions d'habitants, je crois. On est déjà bientôt on va passer les 200 000 là dans quelques semaines de CA, tu vois? Sur un mini marché comme ça. Genre, j'aurais pas pensé Mmh. au départ, mais tu te dis si sur chaque marché tu peux faire des 300 000 400 000, tu de quoi faire. Ouais, même genre la Hongrie, la Roumanie, la Ouais, ouais. tout ça, quoi, la Non, Grèce et tout. exact, Vous on est avez sur tous Turquie? ces marchés. On n'a pas Turquie, ça fait pas partie, de l'Europe et c'est un peu galère, enfin, faudrait trouver des partenaires là-bas. Mais de livrer de l'Europe à la Turquie, c'est chiant avec les douanes, Mmh. Vous avez genre Albanie? Non, parce que l'Albanie, ça fait pas partie de l'Europe, j'ai découvert ça aussi il y a pas longtemps, que je pensais que c'était dans l'Europe, mais non Ah, comme, et le c'est un Monténégro aussi, c'est pas l'Europe. ouais et Et du coup, non, Croatie, vous on avez? était pas Croatie, on a Slovénie, OK. ouais, 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 donc plein de pays que aucun dropshipper ne target. c'est ça. Et vous avez des traducteurs de partout, non? Même pas. On est en en full, ChatGPT et ça marche très bien. Peut-être qu'on devrait, GPT, tu penses, il fait 0 faute? je dirais pas qu'il en fait zéro, mais en tout cas, il fait, un assez bon travail pour que tu puisses, convertir sur ton site, ça c'est sûr. Après, on devrait peut-être, faire vérifier nos sites, mais ça convertit très, très bien, donc je pense que ça doit aller. Franchement, c'est vite fait, tu peux mettre ça en place, de faire relire vite fait les pages produits les plus importantes. Bah, tu qu'un site, donc faire relire, le site par une Ouais, personne du pays, ça va te coûter 10 balles et ça se ouais, trouve, non, c'est juste clair. pour être sûr aussi, être certain que, chez GPT soit bon. Après, si il dit: «Il y a 0 faute», je fais: «Bon, bah, merci, Ouais, je vais ouais, ouais. utiliser GPT toute ma vie, quoi». Non, c'est clair que c'est un truc qu'on devrait faire. Il y a encore pas mal de petits points, qu'il faut qu'on améliore comme ça. C'est sûr qu'il y a quelques trucs sûrement qui sont possibles à faire. Donc on Mmh. va voir ça, mais Parce que quand tu arrives sur un site, il y a 1 ou 2 fautes d'orthographe, tu fais: «Bon». Ça se trouve, tu perds, je sais pas moi, 3 ventes par jour juste parce qu'il y a des petites fautes et les mecs ils sont pas chauds. ah, c'est vrai sur, Hem, le volume, tu peux perdre, pas mal, hein. ouais, tu perds juste 3 ventes par jour, par site, bah, ça te fait à la fin de l'année, ça te fait des vacances et Beaucoup. ça te fait une Porsche. Donc Ça te fait une Porsche.
Tu roules en quoi là Ouais, en Thaïlande? je roule en rien du tout, je roule en moto-taxi, sans casque, derrière le scoot, tout va bien. À Bangkok, ils Non, mettent pas j'ai de casque? non, bah, pas sur les motos-taxis, genre, eux, ils ont un casque, les mecs qui conduisent la moto, mais toi, ils t'en donnent pas, tu derrière, ouais. Ça C'est fait un peu peur sérieux, au putain? début, Ouais, Bangkok, je pensais mais pas que c'était ouais. la zone comme ça, moi. Mais si, c'est la Thaïlande, en fait, tu de tout, c'est un peu une jungle, mais en même temps, c'est ultra développé, Bangkok. Mais t'as tout qui est mélangé, si tu veux. T'as pas le quartier riche, ultra développé, et le quartier un peu plus en mode jungle comme ça. Tout est mélangé, tu vois. T'as la tour de luxe et en bas, t'as le mec qui vend des saucisses au bord de la rue. Enfin, Mais c'est ça que j'aime Ah bien dans ouais, cette ville. stylé. Moi aussi, j'aime bien Stylé. les villes un peu bizarres. Ouais. Ok. Faut trop que je passe. Bon, quand je passe, Bah ouais. Franchement, je t'invite, hein, viens. tu m'invites dans le meilleur resto. Allez dans le meilleur resto. Et il y en a, et surtout qu'à Bangkok, il y a vraiment ce qu'il faut au niveau resto. Ça aussi, c'est incroyable. T'as toutes les foods du monde possible. Les gros chefs étoilés si tu veux, t'as de tout. Ouais, c'est ça qui est super important dans une ville, d'avoir des bons restos de tout, quoi. Beaucoup d'expats, Ouais, beaucoup de tout, toutes les ouais, cultures, c'est ça qui est cool. ouais, ouais, c'est vraiment cool. Et toi, du coup, Ok, bon. ça fait longtemps que t'es à Lisbonne, non? Ouais, déjà 4 ans, hein. Ouais, comment J'aime t'aimes bien. du coup? Et tu J'aime dois bien rester là-bas? Lisbonne aussi parce que tu vois, il y a. Non, mais ça doit être moins stylé que Bangkok quand même. Mais j'aime bien, j'aime Bah, bien. Et aussi, il y a quand même il y a des bons côtés, il y a de tout. Franchement, j'aime bien Lisbonne, c'est très bien. Mais la Thaïlande, ça m'attire de plus en plus, donc on verra. Je vais sûrement y passer au moins 2 semaines pour voir et après, on verra. ouais, bah franchement, passe, ça va être cool. Mm. Revenons sur l'e-com. Alors, du coup, Ok. donc c'est Meta Ads, toi, pour le COD? Ouais, pour le coup, on fait que du méta. On a fait un peu de TikTok, mais on se fait toujours ban TikTok. Du coup, ça, c'est chiant. Bizarre, ouais. Mais ouais, et on avait des super stats sur TikTok, mais à chaque fois, ils veulent pas de notre produit en fait sur TikTok. C'est un peu bizarre. Alors qu'il y en a Ah, plein ok. qui le pub, mais bon, ils s'acharnent sur nous un peu, mais on n'a pas trouvé de solution vraiment à ça. On a essayé les comptes agences et tout, ça tient 3 4 jours. Du coup, on focus méta. Ok. Et Meta, du coup, t'es sur compte agence, tu payes des gens, comment tu fais? Compte agence, on gère les ads nous-mêmes, mais sur des comptes agences, Ouais. et ça tient bien. Puis vu qu'on fait du COD aussi avant, en vrai, je me prenais pas mal de blocages. Des fois, tu sais, tu as des scores de pages sur Facebook. Mm. Et des fois, c'est la page qui se faisait bloquer parce que bah, mes livraisons trop longues, machin, dropshipping. Là, en COD, bah, mon produit est brandé, mon client il paye à la livraison et il se fait livrer en 2 3 jours, tu vois. Donc j'ai eu des bons avis clients et mes pages elles sautent jamais, donc j'ai jamais vraiment eu de blocage depuis que je fais du COD. Pas mal. Et tu payes combien le BM à l'agence, là? Bah, ça dépend combien tu spends en fait. Nous, c'est comme ça avec l'agence, mais on prend carrément un cashback. Du coup, on paye pas en fait. On prend du cashback, je C'est-à-dire? crois, 2%. Bah, ils nous donnent 2% sur ce qu'on spend. Ils nous redonnent 2% tous les 3 mois, je crois. Ils redonnent 2% de ce que j'ai spend. Mais attends, attends. Ouais, Qu'est-ce que c'est que je ça? savais pas. Mais tu payes combien à l'agence? Mais je paye pas l'agence. C'est moi qui gère les pubs, mais juste je paye des comptes d'agence Facebook. Bah oui. Oui, mais Bah, je ne faut bien paye que tu pas les payes. l'agence. Non, eux ils gagnent de l'argent, tu sais qu'ils prennent de l'argent sur ce que tu spends déjà. Et du coup, nous, suivant combien tu spends, ils remboursent 1 ou 2% de ce combien tu as spend. Après, si Ah tu spends oui, rien du ok. tout, ils vont te prendre des filles. Euh, mais nous, vu qu'on spend pas mal, ils redonnent 2%, je crois. On reprend 2% de cashback. Et il y a plein de gens qui le savent pas. Et je sais qu'il y a même du coup des gens qui payent des pourcentages sur ce qu'ils spendent. Mais nous, c'est l'inverse. On regagne de l'argent sur ce qu'on spend. Donc, je vous dis, c'est bien vos agences. Ok, bon, tu me donneras le contact. Parce que moi, j'ai ouvert un compte avant ce week-end, là. Il y a même pas 5 jours, j'ai ouvert un nouveau compte pour faire de la pub. Là, je vais lancer un petit produit. Et, euh, Ok. et ça me dit quoi? J'ai payé, je crois, 200 $, plus les pages, plus la mise en place, tout 250 $ ou 300. Puis, Ah je ouais. vais payer. Merde, je sais plus combien je vais payer en pourcentage aussi. Ah non, en fait, après, ils m'ont dit il faut que tu mettes de l'argent sur le compte pour que je fasse de la Ouais. pub. Donc, j'ai mis 500 $.
Ouais. mais ils prennent sur les 500 dollars, genre 50 peut-être. Donc c'est 10% ou 5% peut-être, je sais plus. Bon. Ouais, c'est énorme, hein. Après, ouais, ouais, c'est Ah énorme. ouais? Bah, Bon, moi, pour, 5% pour surtout, qu'ils me c'est. fassent tout ce travail que j'ai pas envie de faire tout seul, que je serais même pas capable de le faire, je me dis, vas-y, c'est bon, je vous paye. Bah, le setup, pourquoi pas que tu payes au départ quand ils t'ouvrent le compte, mais après qu'ils te prennent 5%, imagine, tu scales, tu dépenses 100 000 par mois, ils prennent 5%, c'est énorme en vrai. Ah ouais? Moi, je vais vérifier, je sais plus combien c'est. Au pire, je te demanderai Ah ton non, mais contact après, après. si tu spends pas beaucoup, ça va, tu vois, mais vois avec eux, en tout cas, si quand tu spendras plus, faut pas qu'ils te prennent Ok, 5%, c'est beaucoup trop. Enfin, ouais, ou alors, je te donnerai un contact, tu ouais, récupéreras du cashback, ok. ce sera un peu mieux. Ouais, j'ai retrouvé, moi, je paye 4% pour l'instant de service fee. Donc, en gros, quand j'ai mis 500 dollars, j'ai dû mettre 520 parce qu'ils prennent les 20 euros. Mais franchement, ça me va très bien parce que je sais que je vais scaler ça au million, Inch'Allah, si Ça y ça est, tu marche. relances les coms du coup? Ouais, bah ouais. Enfin, je fais Incroyable. ça vite fait, hein. Vite fait, vite fait. Pour le moment, je vais juste commencer doucement parce que je sais pas si les stripes y tiennent, si les méta y tiennent. Ouais. C'est ça le truc aussi, quoi. Ça fait longtemps que t'as Mais pas fait d'e-com là, du coup. ouais, ouais, ouais. Bah en vrai, j'en ai fait là cette année, mais ça avait pas marché. C'était au Brésil et Ok, c'était un canapé pour chien. Et ok. ça avait pas marché, donc j'ai juste perdu 2000 euros, quoi. Mais Ouais, parce que je relance de temps en temps des trucs, mais si t'es pas focus focus et que t'as plein de clients qui arrivent pour l'agence, tu peux pas. Il faut vraiment se focus et ouais, faire plein toi de avec tests, quoi. l'agence, ça te prend trop de temps, je pense. Enfin, Mm. j'ai écouté du coup Et là, en ce ton moment, c'est interview. super calme. Ouais, c'est calme là? L'agence, là, super calme. Du Ok. coup, c'est parfait parce que c'était mon but, en fait, hein, maintenant. C'est de relancer des shops parce que un shop, t'es libre géographiquement, Ah ouais, clairement. t'as pas de boss, t'as pas de deadline, t'es tout seul, quoi. T'es tranquille. Alors que des clients, bah, forcément, t'as des deadlines, il faut les satisfaire. Parfois, c'est comme si t'avais des boss, en fait. Ouais, Et c'est t'es pas sûr, libre t'es géographiquement. Mm. pas libre de ton temps et géographiquement, ouais, c'est. Ouais. Donc pour l'instant, elle tourne vite fait comme ça, et si j'ai juste quelques clients par mois, ça me va parce que ça me prend pas beaucoup de temps, ça me fait plaisir. Et c'est pour ça, en fait, j'ai arrêté la prospection il y a plus d'un an, juste pour que petit à petit, j'ai de moins en moins de clients. Et au final, même en arrêtant la prospection, j'avais toujours des clients. Mais le goal, c'était ça. Le goal, c'était que ça soit calme. Comme ça, là, j'ai le temps de faire des podcasts, j'ai le temps de me réveiller à l'heure que je veux, tu vois, donc c'est cool. Et je Ah, relance un nickel. shop. Et Inch'Allah, si je fais beaucoup, beaucoup d'argent, bah, l'agence, je vais peut-être la fermer, tu Vas-y, puis tu viendras en Thaïlande. vois. Ouais, ouais, ouais. Donc on en était où? On en était à ta technique pour avoir des business managers. Est-ce que du coup, Ouais. comme tu as plein de pays différents, tu es obligé d'avoir plusieurs ad accounts à chaque fois? Au départ, c'est ce qu'on faisait, mais là, du coup, on a réussi à. Maintenant, on centralise tout sur un ad account et ça marche très bien aussi. On a une campagne Ok. par pays et par site et ça tient bien. Parce que ça Ok, devenait ouais, un une campagne peu par pays. galère à gérer 15 ad accounts. C'est un peu chiant. Hmm. Et ta structure de campagne, tu fais quoi? Tu fais ABO, CBO, c'est quoi? ABO. ABO, ABO avec des intérêts? non, pas d'intérêt, full broad, mais ABO. Hmm. Et Ok. ouais, Et ton produit il se vend pour hommes et femmes? pour femmes. Je coule juste les femmes. Ok. Et du coup, dedans, tu mets combien de créas? Mais je mets une créa par adset et je lance plein de créas, du coup, plein d'adsets. Genre vraiment Ok. le truc, la campagne classique, mais ça marche bien comme ça. Après, vu qu'on par campagne, en gros, enfin même par adset, c'est pas des gros budgets, tu vois, vu qu'on est sur 15 sites. euh, Hmm. nos plus gros sites, tu vois, des fois on fait 2-3 000 euros par jour, pas plus, tu vois. Hmm. Sinon, la plupart des sites, c'est du 500 euros par jour, du coup, c'est des petits budgets, mais tu fais ça x 10, x 15, ça fait des chiffres plus intéressants, quoi. Ouais. C'est quoi ton record journalier, toi? Là, on faisait des 12 000 euros par jour pendant quelques temps, là, il y a quelques semaines. Là, on a Propre. un peu downscale parce que, après, 12 000 euros, mais vu que c'est du cash on delivery, là, j'en ai pas trop parlé, mais en cash on delivery, tu sais, t'as des commandes des gens qui vont pas payer la commande. Genre, tu les livres, mais Ah! le mec a pas payé la commande, du coup, t'as un taux de retour, en fait. Ça à prendre en compte quand tu fais du COD. Wow. Euh,
Et du coup, en fait, c'est sur ça qu'on travaille à optimiser ça, qu'il y ait plus de clients qui reçoivent la commande et qui la payent vraiment, quoi. Il y a pas mal de Mmh. trucs à optimiser. C'est un peu ça le taf actuel, sur quoi on bosse pour optimiser ça. Parce qu'il y a certains marchés, du coup, on faisait pas mal de CA, mais on avait beaucoup de retours. Du coup, on focus sur les marchés où on a un meilleur taux d'acceptation et on travaille sur ce, voir comment on peut faire. Genre, là, on a mis en place un call center, si tu veux. La plupart des gens en COD, ils le font, nous, on le faisait pas partout. Mais en gros, dès que tu as une commande qui est passée sur ton site, il y a un call center qui appelle ton client et il valide est-ce que son adresse elle est bonne avec lui, est-ce qu'il veut vraiment recevoir la commande. Et là, on envoie la commande, tu vois. Ouais. C'est ce qu'ils font les dropshippers que je connais qui font le Portugal. Ils appellent direct tout le temps. Et Ok. aussi parce que les Ouais. gens, ils ont 2 jours pour payer. Bah, c'est ce que tu fais Ah ouais, aussi ils ont quand pas payé. tu vends Ouais, au ouais. Brésil, il y a ça. Ok, je vois. Ouais, bah, du coup, là, on teste un peu ça. On optimise, ouais. Ouais. Ok. Donc, tu mets une créa par ad set parce que tu veux vraiment que Meta T'es quoi? dépense sur la créa. Ouais, ouais. Alors que si tu mettais 5 créas dans le même ad set, Meta il va dépenser que sur une ou deux au lieu de dépenser sur les 5, c'est ça? C'est ça, ouais. On Ok, veut je vraiment comprends. tester Parce chaque que Meta, parfois, créa. il fait pas forcément les bons choix, hein. Ouais, c'est pour ça. On teste comme ça et après on augmente les budgets un peu. On scale jamais trop haut, tu vois, mais que ça Mm. tienne long terme. Et on essaie de renouveler au max les créas. En vrai, c'est ce qui nous fait tenir aussi. C'est l'erreur que du coup je faisais au tout début en drop de jamais relancer des créas, mais tester un max de créas, relancer tout le temps. Et c'est comme ça que vos produits peuvent tenir long terme, quoi. Tes créas, du coup, vous faites des images pour traduire facilement? On a quelques images, mais c'est surtout des vidéos. On fait des UGC, des UGC dans chaque Mais pays. comment tu fais pour traduire? Mais j'envoie le pays, le produit à des meufs dans tous ces pays-là, si tu veux. Elles nous font des vidéos dans la langue. Du Ah coup, c'est ouais! pas les mêmes vidéos sur chaque pays. Ah ouais! Ah, Ouais, vous vous faites un peu chier quand même. un peu. Après, Y a on fait pas une. aussi, on fait de la traduction. Il y a quelques vidéos où on met des sous-titres dans la langue, tu vois, du pays. Mais on Ouais. essaie d'avoir quand même des GC dans chaque langue. Ça marche un peu mieux quand même. Ok, ouais. Ouais, ouais, parce que sinon, tu dis à une modèle que t'aimes bien, qu'elle fasse dans sa langue, mais en full voix off. Du coup, elle parle jamais vraiment en face cam. Et après, Ouais, t'as plus qu'à changer la voix off dans chaque ouais, pays. ouais. On a fait un peu de ça aussi. On teste plein de trucs, on teste tout ce qui est possible. Ouais. Mais ouais, on renouvelle souvent et puis il y a toujours des créas qui prennent bien et qui nous font tenir, quoi. Ouais, donc tous les mois, vous avez un travail de créa à faire, quoi. Ouais, exact. Hmm. Bah, c'est ouais, le Et, plus gros du travail. et est-ce que dans chaque pays, le ROS, il est à peu près le même? Genre partout, vous avez ROS 3? Ou est-ce qu'il y a des pays où vous avez genre un ROS de 12 et un autre pays où vous avez un ROS de 2? Comment ça se passe? En vrai, ça dépend. Vu que tu vois, ça fait la plupart des pays, ça fait plus d'un an qu'on est dessus et du coup, t'as des périodes où il y a des pays, un mois tu vas avoir OS de 6 et le mois d'après tu vas être à 3. Mais après, il y a d'autres pays où ça va faire l'inverse, tu vois. Enfin, si tu lis ça l'année, on doit être à 3-4 de ROS partout. Mais il y a des mois où ça pète d'un coup dans un pays, après ça redescend, ça se stabilise sur l'année, tu vois, si tu regardes à l'année. Mais franchement, ça dépend. Au tout début, en vrai, quand on lance le pays, un nouveau pays, à chaque fois, ça pète. Genre, des fois, on se prend des ROS de plus de 10, tu vois, pendant une Wow. semaine. Après, c'est avec des petits budgets, hein. Mais genre, ça nous est arrivé, je crois, au tout début, même, je crois que c'était en Slovaquie, on avait dépensé peut-être 70 $, on avait fait plus de 1300, un truc comme ça. Enfin, c'était abusé. Après, Wow. c'était pas commande full payée, tu vois, mais tu as 75% des commandes qui sont payées, donc ça c'était ouf. Mais ça maintenant, on est plus sur, on va dire, allez 4 de ROS, 4. Ok, c'est pas mal, hein. Très très bien. Et vous faites du retargeting? Ouais, on lance des campagnes, de retargeting. Après, j'ai remarqué que des fois, je les cut ces campagnes, je les relance de temps en temps parce qu'en fait, Facebook, il fait un peu du retargeting tout seul aussi. Surtout vu que Oui, c'est des petits marchés, bah, il y en a, ouais, comme je t'ai dit, ça fait plus d'un an, on est sur certains marchés, on a dépensé pas mal. Du coup, nos créas, je pense qu'il y a tout le pays qui les a vus, tu vois? Du coup, elles retournent un peu, même sans que tu lances une campagne, exprès retargeting, il y a de la ouais. répétition, quoi.
Et vous, vidéos ou photos, là, elles sont en format vertical? Ouais, tout est en vertical en vrai, tout. Et vous essayez de mettre les textes et tout un peu centrés vers le milieu? Ouais, bah, sur les photos, ouais, après nos vidéos, il y a pas spécialement de texte à part celles où il y a des sous-titres. Mais ouais, c'est ça. Ouh. OK. Et tu laisses Facebook mettre placement, le placement qu'il veut? Ouais, ouais, sur Facebook, franchement, on fait le plus simple possible, hein, juste, du broad, full placement, tu mets juste le pays, la langue et c'est tout. OK. Et vous avez jamais C'est les pensé à créas prendre un qui média sont buyer? on a réfléchi, mais personnellement, enfin nous avec genre tout notre entourage e-com, tous nos potes qui font du e-com, qui ont essayé, tous ont pas eu forcément des bonnes expériences et tous ceux qui l'ont fait, ils sont revenus à le faire eux-mêmes. Du coup, ça nous a pas trop chauffé à vraiment le tenter, quoi. OK. Ouais, ça dépend du média buyer. Après, si le média buyer, il a 30 clients, ça va être dur qu'ils mettent du temps sur le tien, quoi. Bah, surtout que, enfin nous, nos campagnes, c'est ultra simple, et puis ça tourne Ouais. bien, quoi. On a des bons stats. Le plus gros, c'est vraiment de faire des créas, entre les lancer les pubs, quoi, mais il y a rien de très compliqué à faire. C'est pour que le média Mmh. buyer, se prenne, du 10 de mon bénéf, ça vaudrait pas trop le coup. Ouais. Et on a fait le tour. Tu veux rajouter quoi? Bah, écoute, je sais pas, si tu as d'autres questions, mais en tout cas sur, mon business actuel, je pense que j'ai un peu tout dit, le parcours, évolution où j'en suis aujourd'hui, full COD et voilà, je recommande à tout le monde, en tout cas ceux qui en ont marre des blocages et tout, de tester le COD. C'est une bonne opportunité, il y a personne, quoi. Mmh. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur, Insta, même, YouTube maintenant, Clément Ecom et ouais, voilà, Insta Dashaoua. Dashawa tiré du bas, non? E exact, OK. exact. Et je le mets en bio, comme ça vous pouvez trouver facilement. Bah, super, En plus, tu merci. fais de l'accompagnement. Et t'as un Ouais, du podcast coup, aussi. accompagnement COD. Ouais, j'ai fait que 2 épisodes, mais ouais, j'ai interviewé, 2 potes à moi, qui font du e-com, je pense que je vais en faire d'autres, pareil, avec des mecs, du e-com, partager un peu leurs expériences, et puis, bah, vu que je fais ça en Thaïlande, on parle un peu de Thaïlande aussi, c'est cool. Ouais. OK, bah allez directement sur sa chaîne. Donc c'est Clément Icom YouTube, sur YouTube. Yes, c'est ça. Et sinon, autre question qu'ils auraient pu se poser, qu'il faut que je pose au niveau de Vas-y. l'e-com. Bah tes shops, comme ils sont dans toutes les langues, est-ce que tu mets le même thème ou il y a des thèmes qui sont pas qui sont durs à traduire, etc. Non, mais le même thème, mais si tu veux, nous, notre page produit, c'est du Pagefly. Si tu vois l'application où tu peux modifier, un peu comme tu Mmh. veux, ta page produit. Du coup, on a créé un modèle, pour notre produit, si tu veux, et tu peux télécharger, ta page Pagefly et on l'importe sur l'autre site et tu as juste à traduire tous les textes, les images et tu fais du copier-coller, quoi. Ça va assez vite pour, dupliquer sur un marché. Et ouais, OK, t'as juste une home page, une page produit. T'as même pas de page Ouais. panier, quoi, ça clique quand il clique, ça va direct sur le site, sur le checkout? Ouais, 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 tu sais, ça ouvre un formulaire, vu que c'est du cash on delivery, en plus, ça reste sur la page produit, ça t'ouvre un petit formulaire, le client met juste son adresse et numéro de téléphone et il passe la commande directement sur la page produit, en fait. Ah oui, il y a même pas de carte bleue à mettre, putain. OK. Bah, oui, du coup, c'est rapide. OK, et après tu fais de l'email marketing? On travaille dessus actuellement, c'est un truc qu'on a un peu négligé. Je sais qu'il y a pas mal d'argent à faire avec, du coup, on travaille dessus. Là, on passe par une agence qui va nous faire des mails. Ça a déjà commencé, on fait un peu des ventes, donc ça a l'air de marcher à voir un peu plus long terme, mais là, on teste. Du coup, vu qu'on a une bonne base, client quand même depuis plus d'1 an sur ces marchés, là, on teste un peu, surtout pour Black Friday qui arrive, ça peut être pas mal, je pense. Ouais. Le truc, c'est que si t'as que un produit à vendre, ça va être compliqué de leur vendre d'autres trucs, quoi. Ouais, mais après, nous, c'est un produit, où on peut avoir un peu de recurring, genre les clients recommandent, ça se consomme, et cetera, donc OK, ouais, ouais. Parce que c'est pas mal, normalement, les e-commerçants, ils font 30% de leur chiffre d'affaires avec l'email, hein. bah, apparemment, du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire parce que, ouais, on a vraiment trop négligé ça. Du coup, si on peut ajouter 30 ce serait incroyable, ouais.
Bah ouais, ça vous ferait 300 000 de plus par an. Clairement, pas à Putain. négliger. Ok. Quelle autre question il pourrait se poser? Donc t'as le patch Hem, Pagefly. Là sur ta page produit, tu fais comment le copywriting et tu mets quoi comme design et tout? copywriting, c'est inspiré de grandes hautes marques, genre sur le marché US, tu vois? Ouais. Donc c'est pas le même, hein, c'est pas du copier-coller, ça je l'ai fait au tout début en drop, un peu copier-coller trop, d'autres sites, mais non, là, c'est vraiment notre truc quand même. Après on s'inspire forcément, tu vois, de ce qui marche, Hmm. mais non, c'est quand même notre truc à nous, qu'on a fait. Je pense qu'on pourrait le retravailler d'ailleurs parce que surtout que ça fait longtemps qu'on n'a pas trop touché, tu sais, ça tourne depuis plus d'1 an et des fois tu te laisses un peu aller quand ça tourne, mais je pense que ça vaudrait le coup de retravailler ça. Ouais. Et au niveau des apps que tu utilises et tout, il y en a des très importantes ou... Bah, pas spécialement, on n'a pas vraiment d'app, enfin vu que c'est sur Pagefly, tu peux un peu créer tout ce que tu veux sur ta page. Tu sais, on a pas mal de codes et tout, qui sont implémentés, directement sur la page. Du coup, des trucs que tu pourrais avoir avec des applications, tu peux le faire avec du code et c'est plutôt ce qu'on a fait. Du coup, là, il y a presque plus d'applications. Dis-toi, on a même plus d'applications d'avis. C'est du code directement où ça t'affiche les avis, etc. Donc, Ah ok. j'ai pas forcément d'application non à recommander. Hmm. Il n'y a pas une page Track Your Order en cash on Non, delivery? mais après, les clients, nous, ils reçoivent des SMS, si tu veux, avec leur numéro de suivi, un lien normalement, et plus quand la commande elle part de l'entrepôt, ils reçoivent aussi un mail. Euh, Ouais, en vrai, on reçoit. Je sais que tu vois, quand tu fais de l'e-com un peu plus drop, t'as une livraison à plus de 7 jours. 80% de tes mails, c'est elle est où ma commande? Mais là, je t'assure qu'en COD, on reçoit. Enfin, c'est 5% de nos mails peut-être qui demandent où elle est la commande, tu vois. Sinon, c'est Hmm. d'autres questions, mais personne demande où est sa commande. Elle arrive en 2 à 3 jours. Les gens, ils ont même pas le temps de demander le tracking qu'elle arrive, donc Ouais, c'est ça va super vite. c'est ça. Et au pire, ils ont pas payé, donc ils s'en foutent, hein. C'est ça, exactement. Bah, c'est trop trop bien. C'est vraiment pas mal, hein, Ouais. cash on delivery. Ouais, faut vouloir le mettre en place, quoi, passer cette barrière, commander du stock, c'est ce qui faisait un peu peur au début, tu vois? Mais l'avantage, c'est que tu peux lancer aussi des testings sans avoir le produit, en fait, vu que le client ne paye pas la commande, donc tu t'en fous, tu vois? Tu fais un testing, tu actives le cash and delivery sur ton site, tu vois si tu as des commandes ou pas, peu importe si tu livres pas le client, dans tous les cas, il a pas payé, tu vois? Tu annules juste sa commande, il reçoit un mail, commande annulée et terminé. Donc après, tu vois si le produit marche ou pas, si ça marche, tu commandes un stock et là, ça part et sinon, voilà. Trop bien ça, ouais. Hmm. Donc là, vous faites des testings en ce moment? Non, bah non, on focus du coup le Q4 là sur notre marque, vu que ouais, on fait des plus gros chiffres chaque mois, donc on essaie de continuer comme ça pour le moment. Ouais, ouais, ouais. Et vous travaillez beaucoup ou vous êtes un peu en mode tranquille en ce moment? Non, bah en ce moment on travaille pas mal quand même, vu que ça scale, faut lancer de la créa. Là on a lancé des marchés récemment, parce que là on est sur 15 marchés, mais il y en a pas mal qui sont nouveaux, 3-4 qui sont assez récents. Du coup on travaille pas mal sur ces marchés, ouais, faut lancer des ads, etc. Pas mal de trucs à gérer. Comme je t'ai dit, on a mis en place le call center. Ouais, non, il y a beaucoup de trucs à gérer en vrai. On travaille pas mal en ce moment. Hem, mais ça va. Je passe pas non plus 10 heures par jour, tu vois. Peut-être que je devrais. Après, c'est dur quand même, enfin, d'être focus. Je sais pas. Moi, j'ai déjà, si je suis focus 3 heures vraiment dans la journée, c'est bien, tu vois. Je travaille un peu plus que 3 heures, mais 3 heures de vrai focus, de vrai travail, heu, je trouve perso, c'est difficile pour moi de faire plus vraiment. Ouais. Parce qu'en Thaïlande, il y a plein de trucs à faire. Tu vas au sport 6 fois par semaine et tout, donc... Ouais. Ouais, non, bah, je sors pas tous les jours. En vrai, je suis chez moi. Après, je suis peut-être 10 heures sur ordi par jour, tu vois? Mais je te parle de vrai focus, hein. Tu Ouais. es vraiment en mode passage d'action, pas à lire des mails et Tu utilises quoi comme logiciel d'email? Klaviyo, Ouais. Klaviyo. Ok. Après, là, pour le coup, je gère pas du tout. On a pris une agence, qui s'occupe de tout. J'ai pas Ouais. envie de faire ça. Pas le temps, Hmm. il faut le faire sur, le setup sur 15 boutiques, non merci. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est clair. C'est un Et peu chiant, le c'était truc aussi, c'est que comme tu prends du stock, si ton Facebook Ads il plante ou que ça marche plus,
Ah, mais en vrai, si ça marche plus dans un pays ou 2, tu peux toujours envoyer le C'est stock ça, dans un autre entrepôt. Ouais. exact. C'est ce qui nous arrive des fois, enfin, c'est même pas que ça marche plus, c'est que des fois on est en rupture de stock dans un pays, mais on a tellement de stock dans plein de pays là qu'on bouge les stocks et et ouais, c'est l'avantage d'être sur plein de marchés aussi, c'est que, des fois, ouais, tu as une baisse dans des pays, mais si tu as 15 marchés, tu vois, s'il y en a 4 qui marchent moins bien, c'est pas très grave. C'est pas ton Ouais, business, il est mort du jour au lendemain, quoi. C'est ça c'est l'avantage. cool. Et comment tu fais? Est-ce que, quand tu dis que tu as 4 entrepôts, les 4 c'est la même Ouais, entreprise ou c'est, ouais. 4 gars différents? C'est, la même entreprise, c'est un partenaire, à nous avec Ça qui c'est on cool. travaille, ouais, Parce que c'est même cool, c'est pour cool. déplacer les stocks, ils se démerdent, ils prennent un camion ou quoi. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est Ils ont pas très l'habitude. compliqué. Exact. OK. Et ça, ils te font payer, ouais, quand même. Ouais, 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 on paye, mais ça coûte pas Mmh. très cher, ça va. Putain, mais ça, c'est incroyable, hein. Il faudrait que je teste, un truc comme ça, un de ces 4. OK, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je vois pas d'autres questions. Ça marche. Merci beaucoup pour ton temps et tous tes conseils. Et bah, de rien, Bravo, hein, merci du de coup, bah, l'invitation. ouais, bravo pour avoir lancé ton podcast. Il faudrait que j'aille écouter ça sur YouTube. Donc, Ouais, il faudrait que j'en Clément, re Icom. yes. Hem et puis, bravo, bah, pour, les 2 millions et quelques là. Donc, bonne association avec Tom. Ouais, super. Et puis, bah, on te souhaite de continuer, de scaler. Donc là, tu es à 150 000 par mois, c'est ça? Ouais, 150 000, Donc, un il peu faut que tu plus, scales ça à 200, 300, 400. 300. C'est l'objectif, hein. On va voir, Mmh. les prochains mois, on est en plein Q4, donc on va essayer de faire ça. Ouais. Bah, même en janvier, ça se vendra, non? Ton produit, il se vend toute l'année? Bah, ouais, ils se vendent toute l'année, hein, donc ça Même devrait janvier, aller. février, ça ira. Et Ouais, puis, essaie de trouver déjà quand même un prochain produit peut-être, parce que si tu as dit qu'il était consommable, mais pas tant que ça, ouais. au bout d'un moment, tu vas épuiser les gens, là. Ouais, ouais, bah, je pense qu'on va voir ça l'année prochaine. On finit l'année comme ça, mais ouais, on verra ce que ça donne début d'année, mais je pense qu'on relancera une autre marque, dans tous ces marchés-là et peut-être même aller tester d'autres marchés, cash on delivery, ça m'intéresserait aussi, tu vois? L'Amérique du Sud, tu peux même en faire en Inde. L'Inde, c'est incroyable apparemment, plus d'1 milliard Ah ouais? d'habitants. Ouais, 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 Bah, c'est des moi, je marchés pense que tu énormes. devrais rester, là où tu connais, juste, trouver un nouveau produit pour, 2025. Mais attends, l'Inde, s'il y a Ouais, 1 milliard d'habitants, c'est un délire, ouais. ouais, non, apparemment, c'est un délire là-bas. C'est genre C'est Slovaquie fois 1000, quoi. Ouais, après, tu dois pas pouvoir vendre cher du tout, tu fais des mini marges, mais si tu peux vendre, des quantités, énormes, tu peux faire, Bah, du ouais, bénéf. si tu fais 20 centimes fois... Enfin, 20 centimes, c'est pas beaucoup. Si tu fais 1 € Ouais, fois beaucoup, 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 ouais. c'est pas mal. Ouais, ouais, non, je pense que le scaling est illimité là-bas, si ça marche. Après, Ça peut être faut un bon intéressant, setup, ouais. Après, faut un bon l'alphabet et tout, setup. tu comprends rien, par contre. Ouais, bah, après, je vends en Grèce, tu verrais à quoi ça ressemble, je comprends rien, mais je vends, donc Ah ça ouais? va. Ouais, ouais, il y a Sur plein les de 15 pays, pays, ouais. là, c'est lesquels les bons? Allez, je peux en donner, j'ai dit la Slovaquie, l'Italie, très bon marché. Ah ouais? Italie, Slovaquie, et je peux dire quoi d'autre? Un troisième. Il y a la Croatie qui a un tout petit marché aussi, mais on fait pas mal de bénéf là-bas. Pas des gros chiffres du coup, mais ça tourne. Ok. Bonne pépite la Et Croatie, ouais. je connais des Italiens à Lisbonne qui Ouais. étaient dans les meilleurs cash and delivery en Ah ouais. Italie. Et Ok. ils ont fait beaucoup, beaucoup Bah, de ça doit être des native millions. ads. Ok. Et Des ils vendaient natives. genre les Game Boy, les trucs où t'as 100, 200 jeux dessus. Ils vendaient Ah ouais. Ils ont dû faire des des millions. lampes de poche, des chaussures et des montres incassables. Des produits comme ça, tu sais. Mais Ouais, en mais native ads. Ouais. putain. Ils étaient les L'Italie, plus gros c'est un spenders marché énorme. d'Italie en native ads. Ah ouais. Ah ouais, ils ont bombardé le marché. Mm. Ouais. Et après, ils faisaient d'autres pays aussi, hein. Ok. Pologne, etc. Plein, Hongrie, Italie. Enfin, ils faisaient plein de pays après, du coup. Mais ils étaient chauds bouillants, hein, putain.
OK, ouais, bah, OK, Pologne bon, aussi, ouais, c'est un gros marché. mmh. Pologne, on Moi, chiffre là, je bien. lance Pologne, là, justement. OK, ouais, c'est pas mal. Tu as un processeur, exprès pour là-bas, tu prévu? Ouais, je vais l'installer, là. Il faut que je paye un dev. OK, Mmh. C'est le pays que je vais tenter. Bon, allez, on se ça marche. dit à bientôt. On reste connecté. Et merci beaucoup. Yes. Salut tout Passe le une monde. bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.